Pierre-Luc, Yannick. on s'apprête d'écouter un excellent épisode avec Corinne Côté. Oui, c'est ça, on vient d'en enregistrer 2 ici qui ont été super le fun à faire. J'ai tellement hâte de pouvoir les présenter. Puis celui avec Corinne était vraiment le fun avec beaucoup d'opinions controversées sur le brunch. Ah oui, c'est vraiment... C'est un brunch gate. C'est un épisode brunch gate. Oui, et suite à ça aussi, il va y avoir sur notre page, notre groupe Facebook en fait, le sac à sujet. Venez dropper, il va y avoir un sujet juste pour les mascottes. Tu vas comprendre de quoi on parle. Venez dropper vos mascottes. Oui, grosse discussion de mascotte dans cet épisode. On se retrouve tous sur la page Facebook, le sac à sujet, pour en parler. Mais en attendant, Pierre-Luc, on va remercier les braves gens qui nous aident à produire 3 bières à chaque semaine. Et c'est des gens qui nous aident par la plateforme Patreon. Alors, ils vont sur patreon.com/3bières, puis ils nous donnent de l'argent à chaque mois. Ils s'abonnent, dans le fond, et en s'abonnant, ils ont accès à plein de shows exclusifs. Mais les gens qui... une certaine fraction des gens qui ont accès à ces shows-là, c'est des braves gens comme Joctopus Prime, Lydia, Matt Faneuf, Valérie Bourdeau, Anxious and Fabulous, Alexandre McGrath, Eileen McCall, Émile Brabant, Ghislain Duguay, Gilbert Rousseau, Jedosaurus, Jean Côté, JD, Joanny Duval, Martin Brisebois, Maxime Cahouette, Philippe Marcotte, Tom Howell. Et c'est ça, ce sont les élus, ceux qu'on aime le plus. En fait, non, on aime tout le monde égal. On aime tout le monde égal, mais eux autres nous aident plus à produire l'émission et c'est pour ça qu'on les adore. Oui, et merci beaucoup parce que vous nous aidez à payer la technique, l'hébergement, enfin pas l'hébergement, c'est les Tribute Games en équipe, oui. Mais la technique puis beaucoup à faire la même et la bière notamment, Yannick qui semble en avoir pris un peu plus que moi. Et oui, regarde, j'étais de bonne humeur, on a bu pas mal pour enregistrer les 2 épisodes qu'on vient de faire. Alors vous allez pouvoir voir l'origine de tout ça dans quelques semaines. Hey, une fois de plus, merci tout le monde. On a vu tantôt que mon livre est rendu dans le palmarès de Renaud Bré. Et merci beaucoup, c'est vraiment cool. Je pense à faire les charts grâce à vous une fois de plus. Mais il peut être plus haut, par exemple. oui, il reste. Tantôt, on a vu que il faut encore que je batte Pierre-Yves McSween. Ouais. Fait que moi, je me rappelle une fois de plus que j'ai pas de beef avec lui, c'est juste que je veux monter dans les charts. Moi, oui, par exemple. Et aussi, cette semaine, sur le Patreon, il va y avoir un clandestin qui a été fait en 2 parties parce que le devoir m'a appelé. Oui, en fait, le clandestin est sorti la semaine passée, Pierre-Luc. Cette semaine, sur le clandestin, t'as un extra, une soirée meurtre et mystère. Oui, avec plein d'autres humoristes et auteurs du milieu de l'humour, notamment Coco Béliveau, Alexandre Forêt, Marie-Hélène Racine-Lacroix, que vous avez vu des fois de Robière. On a fait un autre scénario de meurtre et mystère et celui-là, il est particulièrement vulgaire. Pour de vrai, là, l'autre, il y avait des passes un petit peu dures à expliquer aux enfants. Celle-là, je suggère fortement de ne pas être proche d'eux autres pour l'écouter. Ou à job, écoute-le chez vous. C'est juste pour les adultes trieurs, dans le fond. Exactement. Aussi, justement, parlant d'Alexandre Forêt et de Marie-Hélène, à chaque jeudi soir, ou du moins dans les jeudis soirs récents, je participe au Twitch d'Alexandre Forêt, où on va jouer au jeu de rôle de Star Wars live. On a bien du fun à faire ça. Puis aussi, cette semaine, ça devrait sortir, sur la chaîne YouTube de Jean-François Provençal, où j'ai fait un épisode de son talk show Twitch de fin de soirée, Bonne Nuit, où je parle de plein de choses et d'autres. On a eu bien du fun. Alors, allez voir ça. Puis tant que t'es sur YouTube, viens t'abonner à 3 bières. Oui. Viens t'abonner à ma page aussi, à ma chaîne Pierre-Luc Racine. Et à celle de Yannick aussi, Yannick Bézil. Viens faire des petits... viens nous supporter un petit peu plus, un petit pouce, juste là. Absolument. Mais en attendant, passons à cet épisode. Oui, merci encore tout le monde. Mais non, j'avais pas dit comme un 15-20 minutes de The Craft l'autre fois à la télévision, puis c'était bien. Bon. Ça a bien vieilli. C'était... Non, c'était tout de même vraiment nice. Est-ce qu'on connaît encore les actrices? Non. Est-ce qu'on connaît Fairuza Balk, Neve Campbell? Neve Campbell, oui. Ouais. Neve Campbell, ça va. Et, mais il y a eu des périodes creuses, là, Neve Avant Campbell. de se verser du champagne sur les attributs dans...
Elle a fait un film, là, un moment donné, là. C'était bien dans la mode de... C'était pas racoleuse? Oui, c'est ça. C'est quoi déjà en Racoleuse. anglais? C'est ça, j'ai- Wild Things. Things. C'est ça. Ça, La racoleuse, c'est ouais, très formulaire. Frenchelle avec Dans du le champagne. film. oui, Formateur. bon. Formateur pour Oui, l'imagination. Oui, oui. Puis, Formateur pour les Formateur pour Formulaire. l'éveil sexuel de secondaire. Ouais. mais en fait, c'est parce que je pense que, mettons que quand c'est sorti, je pense que c'est plus vers la fin des années 90, mon l'éveil sexuel Il était déjà fait, là. ouais, c'est ça. Fait que c'était juste comme regarder le soleil finalement. J'étais déjà réveillé, j'ai comme quelle Mais belle journée. t'es mieux à travers une boîte à souliers. Oui. Parce que faut faut pas... rester- C'est ça. Tu peux pas regarder les seins de Neve Campbell directement. Ben, si t'es Sinon, ça brûle. si t'es regardes trop souvent, tu deviens aveugle. Oui, c'est même ça fonctionne. Grand fléau des années 90, Tout à d'ailleurs. fait, ben oui. C'est ça qu'ils disent à l'église. Si tu regardes ça trop souvent, tu deviens aveugle. Et bien sûr, là-dessus, bienvenue à Trois-Bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'un breuvage. Et les sujets sont dans ce sac-là que vous nous avez envoyés. Et quand on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois. C'est ça, le temps de breuvage. Et pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabrielle! Et Corinne! Yeah! Yay! Je suis bien contente de vous voir. Ça fait tellement un bout. Pareillement. Ça fait très un bout. Ouais. La dernière fois que je t'ai vu, t'étais sur scène lors de l'ouverture de ton deuxième show. Ça fait un petit bout. Ça fait un petit bout, ouais, Ouais, c'est pré-pandémie. ça fait, oui, c'est ça, 1 an et demi au moins. Ouais. On- Il était très bon d'ailleurs, c'est plate que la pandémie arrive puis que des gens on va plus le voir parce que c'est excellent. Je sais, mais là, je joue encore. Là. Il y en a encore qui ont lieu. Tu vois, je suis stand-by Québec. Ouh. Sauf que là, Québec, ça va dépendre du couvre-feu. Mhm. Donc, voilà. On est stand-by. Groupe, Yes. hey, on est passé le 12 mai. Ça veut dire Oui, que oui. tu peux aller où tu veux, aller acheter ce livre-là que j'ai écrit, qui s'appelle Comment lâcher sa job de boîte et entre parenthèses, essayer de vivre de ses rêves. Puis en arrière, c'est écrit illustration de qui, Yannick? Yannick Belzil, c'est moi. Yes! Fait que c'est un projet de moi puis Yannick. Ouh, Yannick a c'est chippé très à la cool, fin. bravo. Sur l'illustration. Corinne, je te donne cette copie-ci. Merci! Merci beaucoup de venir. Mais c'est parce qu'il est fier de partager son œuvre. Pense pas que c'est un message caché de lâcher ta job ou qu'il considère que ta job c'est est une ça. job de Merci. boîte. C'est- Je Ouais. serai-tu personnel? Non, je vous trouve mais- excellente là-dedans. Fait que donnez-le à quelqu'un. Mettons, si tu vas à un endroit où tu te fais mal servir, tu peux donner ça, mettons, à quelqu'un qui aime pas sa job. Là, tu Mais vois si aller. je l'ai pas fini, je le reprends. Tu sais, j'y monte. Oui, c'est Puis ça. je l'enlève Ah, oui. après. Exactement. C'est pas fini. À considérer, là. Oui. Hey, merci Merci beaucoup, Pierre-Luc. tellement. J'ai vraiment hâte de le lire. Ça fait plaisir. Puis une fois plus, ça qui est bizarre, cette affaire-là, c'est que ça fait une couple de fois que je le donne à du monde. Parce que c'est des amis, tu sais. Puis là, genre, c'est comme, ben là, c'est parce que je suis pas bon dans ce que je fais. Puis je suis comme, non, c'est pas pour ça. C'est parce que j'ai écrit, ça te reste ça. Ah! Là, t'es comme, prends les dons, le cadeau, tabarnak. Ouais, c'est là. ça. Prends le cadeau, ouais. Et T'es je te- prisonnier. T'es Ouais. prisonnier de ça. Ouais, ben, je te dirais que ce mois-ci, mon donnage de livres, c'est tout le temps un peu tricky, là. Je veux dire. Ben, donne-le de l'autre bord. Donne-le sur ouais. le bord du résumé. Là. C'est ça, ouais, Ils ouais. vont- Avec ta photo, mais Ma oui. photo. Tu sais, on va commencer avec Ancienne Actuelle, puis on fait Ah! Ah! Puis tu vois, là, on est ailleurs. Là. Yes. Écoute, je vais commencer. Après ce beau don de livre, je vais piger un sujet afin qu'on en parle. Sinon, on peut juste raconter nos vues aussi. On verra selon le sujet, mais je pense que ça va être bon. Alexandre Phillips nous pose une question. Quelle est votre place préférée de déjeuner? Ben là, ils sont tous fermés en ce moment, là, mais... Ah, ouais. C'est hein? chez nous. Ouais, Ouais. toi, c'est chez vous, parce Ouais. que toi, t'es contre le déjeuner hors de chez vous. Là. Attends. Pardon. Non, mais je peux pas déjeuner ailleurs. Je suis pas chez nous, c'est confinement. Moi, je sais, genre. mais mettons, là, dans Dans la vraie vie, là, Ouais. c'est ça. Ouais, ben dans la vraie vie, j'ai déjà parlé, mais je suis pas anti-brunch, mais genre, je préfère aller au restaurant plus tard, mettons. Mais le déjeuner du restaurant, c'est pas tes préfs. Mettons que je suis pas chez nous, fait que je suis à l'hôtel, ça a du sens, mettons. Ça me dépanne, mettons. Aussi, il faut que je me lève très tôt le matin. Mais c'est puis pas là, une je mange sur la route. activité pour toi de dire je vais aller déjeuner au restaurant. Je préfère aller dîner ou souper au restaurant. Mais pas. Fait que là, avant que parce que là, chaque fois, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est la première fois, puis Mhm. je dirais que les courriels de hate rentrent à chaque Les fois. gens réagissent à ça. Ouais. Mais Mais ben, je comprends, c'est piégé. très controversé. Oui. là. Vraiment. Non, mais c'est ça, je trouve que les brunchs, je trouve ça bizarre d'aller se bourrer trop partir de la journée puis avoir mal au ventre. Je trouve ça bizarre un peu. Mais tu sais que t'es pas obligé de tout manger. Ah ben, j'aime quand que je consomme tout ce qui est là, mais t'as raison. Je pense que c'est une compulsion que Pierre-Luc a justement si tu débourses pour de la Oui, tu bouffe, le manges. tu veux. Je comprends. Ouais, il veut faire ça. Mais Pierre-Luc, mettons, ok, que là, tu te ramasses, tu vas à un restaurant le midi, mais là, les pas sont barrés, tu peux pas sortir, tu dois rester dans ce restaurant. Et ce restaurant-là, Ce t'annonces restaurant-là que... a des problèmes. Ah, Je j'ai suis pas fière, bien, ouais. c'est comme un genre de escape room, mais Oui, faut que tu manges stuff. Oh mon Dieu, mais mon rêve! Oui. Un escape room que tu manges! Ouais, toi, Corinne, là, tu frottes tes mains, moi, la résoudre cette énigme-là. là. Mais c'est juste des affaires de déjeuner.
qu'est-ce que tu commandes, Pierre-Luc, dans les affaires de déjeuner? Puis tu peux pas twister ça comme, ben, la poutine, c'est comme... Non, je sais. Attends, je vais essayer de répondre pour Pierre-Luc, Ok. OK? Te connaissant, tu vas y aller mathématiquement. Donc, le plus bas prix pour le plus de nourriture possible. Et si tu finis pas ton assiette, comme Corinne vient de te l'apprendre, quelque chose qui s'amène bien en doggy bag. Oui. Fait que tu vas pas prendre un gruau, mettons. Ah, le jugement dans sa face. On va y revenir. On y reviendra. Je me souviens pas la dernière fois que j'ai pris du gros dans ma vie, au sens très large. Je sais même pas si c'est déjà arrivé. Je même n'ai si fait je un veux ce matin. Oh, Chris Bragg, le fait qu'il se vend tout le temps. Yeah. Manger gros, sans arrêt. Yeah. T'es-tu Yeah. du genre, Corinne, à te passer, t'as une mijoteuse, là, tu pars le gruau le soir, puis c'est très le lendemain. Je sais qu'il y a des gens qui font ça, Oui, c'est mais tu leur peux le faire au hack. frigo, là. Ça, c'est des Ah. overnight. Souvent, ils sont servis froids. Ils en servent au resto de déjeuner. Puis, tu peux faire un show aussi directement dans la casserole. Ça dépend si tu l'as prévu ou non, là. Mhm. C'est drôle. KO Édition qui publie mon livre et on publie d'autres livres aussi, particulièrement de cuisine beaucoup. Fait que j'en ai plein chez moi à cette heure. Puis là, ils ont sorti cuisine vegan pour cuisine simple pour vegan et genre actif, mettons, pour du monde actif. Ouais. Bon, quel plug bizarre, le titre est à moitié là, mais vous allez voir. Aimez les stories parce que là, Vous demain. écoutez ça sur Internet, là, vous C'est allez ça. pouvoir débrouiller, savoir qui l'a écrit. Là. Parce que hier, je parlais avec l'auteur en privé, puis j'ai dit comme, hey, je peux en faire une si tu veux, puis te plugger ton livre, genre à travers mes stories, si ça te tente. C'est quoi la plus simple, genre? Puis là, il me dit, hey, à telle page, il y a un pudding au chocolat, tu serais capable de faire ça. Puis là, j'ai réalisé que ça faisait depuis septembre 2019 que j'ai pas fait de nouvelles recettes chez nous, genre. Mon Septembre Dieu. 2019. Genre, j'ai pu le noter parce que j'avais écrit un article sur Urbania sur le sujet. De comme, oh shit, je fais une nouvelle recette. Je peux pas croire. Voici ma prochaine recette pour 2 ans. ouais, j'ai appris à faire des sautés. Puis là, après, je vais apprendre le pudding. Je vais faire de ça. Mais là, finalement, on revient à Oui. être enfermé là, dans Oui. le Ouais. truc de déjeuner, dans le truc de Oui. peu importe c'est quand. Ouais. Qu'est-ce que tu manges? C'est ça. La question, Yannick, c'est faut que je paye ou c'est gratuit? Parce que Gabriel ça va a raison. changer. Gabriel a raison. Ah, OK. Ah, ben, il y a 2 options. OK. Fait que si tout le monde si tout est fourni, je vais probablement y aller genre pour des gaufres ou du pain doré ou des choses genre qui sont tout le temps un peu. Un gars sucré. Ouais, mais aussi un petit peu en dehors de la carte. Tu sais, genre, il y a tout le temps des affaires que ça vaut pas la Ah peine ouais, de hein? prendre individuellement. Toi, tu fais ça, tu te fais des déjeuners dans les extras. Ben, c'est ça, Ouais. genre, je trouve que tu peux en profiter rendu là si c'est gratuit, dans ce Mais que si ça vaut c'est pas la peine. payant, ça va clairement le déjeuner du camionneur. Exactement. Où est-ce Là, qu'il y ça va a... avoir tout, plein, tout. puis ça va être bien, bien Moi, je basic, comprends. puis j'ai mon affaire, je suis heureux avec ça. OK. Wow. Je sais, genre, je vous Ça a dis. l'air incroyable. Moi, avant midi, ma vie je veux pas de montagne russe dans ma vie. Je veux les choses les plus simples. J'embarquerai dans les manèges, passer 1 heure d'après-midi. Mais maintenant, Corinne, revenons au gruau. Oui, c'est ça, là. C'est délicieux, du griot. Corinne, c'est la seule personne que je connais que dans un restaurant à déjeuner, elle prend du gruau. Ouais, mais il y en a des très bons. C'est parce que des fois, je me prends pas le temps non plus de, comme tu dis, là, de le partir. Puis il faut l'ingrédient, puis là, il rajoute des graines de chia, puis là, il y a un petit bout de smoothie. Tu sais, tout ça, c'est long à faire, là. Tu sais, j'en ai fait un ce matin, mais c'était pour mon gars parce qu'il aime ça manger du griot. Tu sais, c'était un bon 15-20 minutes, là. Tu sais, je prends pas sur un sac, là. Je le fais, là, puis c'est long. Fait que c'est pour ça que j'aime ça le prendre au resto de déjeuner. Des fois, j'ai pas toujours faim pour des œufs, tu sauras. Malgré que les œufs restent mon top de tous les temps. Oui. Oui, œufs coulants, toast et peu importe, là. Mais je suis pas très sucrée, par exemple. Tu sais, mettons, toi, tu prends souvent des petites gaufres ou des affaires avec Oui, oui. du Nutella, des Oui, bananes. oui. C'est ça. Moi, je vais plus y aller avec le salé. C'est vrai. On se complète bien. C'est vrai. Avoue que prendre des fruits le matin quand ça m'arrive, là, je me sens tellement comme plus. Genre, ah mon dieu, cette journée est spéciale et je suis en santé. Mais genre, au lieu de prendre genre, des Combien de céréales. fois ça arrive, mettons? Ça arrive genre une fois par 6 mois, là. Ok. Mais tu sais, mettons des céréales, mettons, il y a comme de quoi de brun dans tout ça, qui est comme un peu lourd, qui est un peu genre. Des céréales. Qui est pas festif. De la Comme- céréale. C'est pour moi, des bananes, c'est festif. Ou des pommes, c'est festif. C'est comme un sourire, je veux dire. Ouais, c'est ça, des oranges, il y a quelque chose de le fun là-dedans, genre. Ça sent bon. C'est tout. sûr qu'il y a de quoi de le fun. Il y a des vitamines, C'est C'est ça, sûr le que mot c'est que le je fun. cherchais. L'ingrédient des spécial. nutriments, puis ces affaires-là. Oui, Le quartier d'un orange ressemble aussi à un sourire. Alors, C'est vrai. absolument. Tout à fait. Malgré qu'il est toujours un peu ratatiné puis dégueulasse dans l'assiette à déjeuner Ça, parce c'est qu'ils vrai. mettent sur quelque chose de chaud. Fait que là, arrêtez de mettre des pamplemousses puis des melons. On les Inutile. haït. Les Inutile. cantalous qui. En plus, ils sont tièdes. C'est Ah. dégueulasse. Ils sont jamais mûrs. Ils sont Non. jamais mûrs. Un Non. ananas, t'achètes pas ça vert. Non. Tu l'achètes vert, t'attends. Arrêtez de me le couper, il est pas bon. Quel gaspillage. moi, j'aime vraiment pas les pamplemousses et je pense que ça revient à mon enfance où la première fois que j'ai goûté un pamplemousse, tu sais, je l'ai épluché pensant que c'était une orange et j'ai Oh. mordu dedans. Et quand tu t'attends au goût d'une orange Quelle et déception. tu goûtes pamplemousse, ben, tu dis déception, mais moi, je suis comme, je viens de me faire trahir Ah, par c'est- cet agrume, puis je vais Oui, te oui. bourre. Et depuis, plus jamais. Jamais. Plus jamais. Mais oui.
Dégueulasse, dégueulasse. Je refuse. Je dis non. Avez-vous l'impression des fois que la saucisse déjeuner, mettons mathématiquement, elle capte des fois, elle peut pas être plus... Tu peux pas être renversé par une saucisse déjeuner, mais tu peux être vraiment déçu par contre. Fait que je trouve que c'est un élément que je commande jamais à cette heure parce que j'ai trop été déçu. C'est ma préf des viandes. Ah ouais? Ouais, moi, c'est en ordre, là, ça va être saucisse déjeuner, jambon, bacon. Jambon! Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est parce que le bacon me fait boire beaucoup d'eau. Oui. C'est ça. Qui est à volonté, là. C'est Non, bon mais d'envie dans la de boire, journée, là, c'est pas... C'est une envie de boire, là, genre, je suis déshydratée, j'ai de la rétention d'eau, là, fait qu'à un moment donné, faut que je choisisse mes combats, tu sais, j'ai le goût de boire 27 verres d'eau, puis être bourré toute la maudite journée, puis passer ma journée à pisser, ou manger un petit jambon, puis une petite saucisse, puis être bien à l'aise, pour pas le roter un peu dans la journée, tu sais. Je comprends. Je comprends pour ou contre le bologne dans les assiettes déjeuner. Ah non, contre. Mais pas dans la mienne. Genre... T'imposerais ça aux autres? c'est ça, mais j'aime ça que les gens puissent commander ce qu'ils veulent dans la vie. Moi, je Fait que vais suis pour les jamais libertés. déjeuner. Ben, premièrement, t'iras pas déjeuner. Non, en effet. Mais on n'ira pas déjeuner ensemble. Non, en effet. Non, c'est ça. Tu pourrais avoir des morceaux de ballonné dans une genre d'omelette, casserole, genre, j'imagine, ou une casserole ou quelque chose comme ça, là, tu sais, une genre de quiche peu ambitieuse, mais non, ballonné, c'est pour une sandwich. C'est pour une sandwich, puis... Pour ou contre le sucre en poudre en décoration sur le pain doré et les gaufres? Oh, pour. Ah, je peux flipper à table, moi, non. Mais voyons! Ben, c'est déjà sucré. Tu fais là. Ouais, je suis Mais d'accord non, avec mais toi, Corinne, ouais. Ça C'est n'en comme si rajoute t'allais pas au tant. McDo puis il y avait du sel dessus décoratif, là. Ouais, C'est comme dans déjà, là. Puis c'est pas bon du sucre en poudre. C'est pas bon, c'est cheap au bout. C'est comme mordre dans un nuage, je trouve. C'est comme essayer de goûter un nuage, tu sais, Ouais, mais- ça disparaît, là. Il y a Ah, quasiment, non, il y a quasiment pas de saveur. Ça sert à rien. C'est purement visuel. Ben, c'est ça, c'est que je trouve que c'est très présentation des années 80. On dirait que tu viens de me mettre un persil, tu sais, sur une mayonnaise ketchup. Ouh. Tu sais, je comprends, ça peut être beau, mais non, moi, je peux m'en passer. Mettez du sucre normal. Mettez du sucre rien, normal. il y en a déjà dedans. On va mettre du sirop d'érable. Pour ou contre le sirop de poteau? Contre. Hey là là. Contre. Le sirop de table, c'est ça? C'est la Ouais, même chose, ok, ben, le ouais. sirop de... Mais ça... C'est Ça vrai, dépend lequel qui est gratuit. C'est le sirop de table puis Ben, le sirop de sirop de poteau. table. Moi, c'est ça que je prends. Ah. Ouais, je le sais, mais. Oui, mais c'est À la correct. quantité que je mets sur mon déjeuner, il va pas me faire un extra 14$ Non, de c'est sirop ça l'affaire, d'érable. c'est que c'est au resto que ça revient. Tu sais, c'est au resto, on a une matière première. Moi, je pense qu'on devrait l'exploiter comme il faut. Moi, j'aime ça avoir une canne de sirop d'érable à la maison pour quand on mange des gaufres. Puis j'aime ça aussi faire semblant que je suis un robot puis je verse de l'huile sur mes Je suis comme... Oui. Bleep bloop, je vais manger... Mais ça, Yannick, c'est très cannibale, là. Parce que si t'es un robot Oui, tu qui manges verse son du propre métal. sang, ouais, c'est quelque chose de verser ton propre sang sur tes propres gaufres, là. Je trouve ça un petit peu... Ben écoute, quand tu vas être un robot post-humain comme Oui. moi, tu vas laisser les idées de cannibalisme derrière. Mais Le c'est peut-être transhumanisme. un animal robot aussi. Là. Tu sais, nous autres, on mange du Ah, ouais. boudin, c'est du Ouais. sang d'animal. Peut-être que c'est ça aussi. Là. Ouais, c'est un pensé robot bien. lapin Ouais. que j'ai coupé. Voilà. Parce que des fois, tu te demandes genre quel genre d'huile que c'est, genre si c'est de l'huile à moteur, tu fais semblant, ou tu fais semblant que c'est de l'huile. Oui, c'est une canne. Une canne, ben là, à cette heure, l'huile est plus vraiment en canne. Je pense que c'est dans les années 40 que c'était en canne. Fait que Ouais. j'imagine que oui, c'est de l'huile à moteur. Genre, j'ai été chercher dans un garage, puis là, je le glouc, ça va être bon. Là. Mais pour revenir au jambon, je trouve que le jambon, c'est la nourriture qui est au déjeuner, là, qui goûte le plus stable partout où tu le prends, genre. Ouais. Ça, c'est comme quand même une bonne affaire si t'es, mettons, dans la même brosse, ou si t'as une place t'es pas sûr, ou si c'est un petit peu moyen le matin. Tu peux aller pour le jambon, ça goûte tout le temps la même chose. Peu importe où tu vas. C'est vrai, à moins que ce soit un jambon à l'os. Tu sais, mettons, tu vas chez Régine, ben là, c'est autre chose. C'est là. d'autres choses, Ouais. oui. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est très décevant. Quand tu as envie d'un vrai déjeuner, puis que là, tu arrives dans une place comme chez Régine, puis c'est des déjeuners fancy, puis ton 2 œufs bacon n'a pas l'air d'un 2 œufs bacon, c'est dérangeant. Moi, ça me Ouais. dérange. Ça me choque faut que tu énormément. aies le goût de la recette. Tu sais. Mais Oui. c'est ça qui est le fun des restos de même. Je tripe sur les restos comme ça, mais j'aime aussi le bon vieux 2 œufs bacon. Là, je dirais pas de pataterie, parce que je n'ai déjà pris une un moment donné, puis mes toasts étaient tellement beurrés, on dirait qu'ils étaient recto verso. Oui. C'est éprouvant, ça. Ouais. Ouais. Mais les patates aussi, là, on n'a pas parlé des patates qui accompagnent. C'est ça, Toi, moi, toi, t'es prends pas. Ben, j'en prends pas parce que c'est des frites. Moi, si tu me fais des patates rôties, je vais les prendre. Parce que pour moi, c'est ça, des patates à déjeuner. Mais là, tout le monde fait des frites. Pas ça que je veux le matin. Fait que je les prends pas, moi. C'est pour Non, ça. c'est beaucoup. Comment on peut être amis, hein? On se complète. On Tu se l'as dit complète. tantôt. C'est vrai, on se complète. C'est ça, on se complète. Tu sais. Puis, tu sais, si vous déjeunez ensemble, puis là, quelqu'un lui a amené ses patates par erreur, elle les slide. Ben, c'est puis ça. là, C'est vrai. Elles sont toutes là pour toi. C'est un vrai. cadeau. Ah, c'est vrai. C'est Mm. vrai. Merci, Corinne.
Ça, puis aussi, j'imagine que dans la vie, moi, je prends pas de café non plus. Mm. Fait que j'imagine que là-bas, les cafés sont meilleurs, sont de qualité supérieure. Oui, vraiment. Là. Oui, t'en Mais pas prends, les genre. cafés filtres, là. Les cafés filtres font un job. Oui, c'est ça, ils font un job. Souvent, des fois, ils goûtent un peu le métal aussi. Mais ça, c'est Non, le fun Yannick. quand tu penses être un robot. Ben oui. Non. Mm. Bleep bloop. Parce que, tu sais, mettons, si je veux boire autre chose que de l'eau, ça vient à 4$ le jus, genre. Oui. Puis je Ouais. suis comme, ah. Fait que c'est une autre affaire qui me rebute un peu de. Du déjeuner. Ouais. Mais les serveuses à déjeuner, c'est des guerrières, là, parce qu'elles sont tout le temps en train d'amener 22 affaires sur la table la plus petite de l'univers. Oui. Il faudrait qu'elle ait 2 étages. Il manque toujours quelque chose. Tout le monde change. Bacon bien cuit, les œufs légèrement tournés, mais pas Ouais. trop, parce que sinon, le jaune va être cuit. S'il est pété, je le veux pas. Puis là, je veux tant de patates. Puis hey, c'est Il compliqué, n'y a là. aucun autre repas qui est commandé avec autant de variétés dans la même assiette qu'un déjeuner. Non, exactement. À moins que tu ailles chez Subway, mais c'est ça le principe du Subway. Puis ils ont Ouais. juste des sous-marins, tu sais. Ouais, puis il va pas en arrière faire une commande. là. Non, c'est ça. Tout c'est est là. devant là, Ouais. tout le toi, temps. ouais. Avez-vous un stress lorsqu'un serveur ou une serveuse ne note pas votre commande? Oui, moi, c'est ça que j'allais dire. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais? Sors ton petit pad, là. Oui. Au pire, écris juste des X pour me faire croire que t'es en train d'écrire quelque chose. Mais à chaque fois, je suis comme, oh, mais non, mais il va se faire chicaner par son boss parce qu'il va oublier. Mais il oublie jamais rien. Non, il y en a que c'est des génies de ça. Là. Moi, j'ai déjà vu un gars au Saint-Hubert. Là. On était, tu sais, dans la Il savait section. tu fais du poulet. Comme, waouh, il est Non, vraiment mais bon. c'est que tout le monde prenait des affaires différentes. Il a rien noté. On était 14. Encore aujourd'hui, je m'en suis pas remis. Mon Ouais, Dieu. Mais c'est ça, des super génies, je Des pense. génies, ouais. C'est- Le film Beautiful Mind, ça parle de lui. C'est, Oui, c'est John j'imagine- Nash, en effet. C'est C'est, ça. ouais. Ouais. Nicolas Douard nous demande quelle est la chose la plus bizarre que vous avez vue à un mariage ou des funérailles? Mon Dieu. Moi, des funérailles, je vais dire un party. Parce que, essentiellement, quand un de mes oncles est décédé quand j'avais genre 7 ou 8 ans, je sais pas trop, les plus jeunes, on était comme beaucoup de cousins, beaucoup avaient en bas de 14 ans. Fait que les parents ont juste fait, hey, allez en bas, vous voulez de la musique, puis juste crissez-nous à paix, genre. Fait que ce qu'ils faisaient, c'est qu'en bas, on festoyait pendant que tout le monde en haut pleurait, puis tout ça. Mm. Puis genre, quand j'y pense, ça a bien du sens, c'est l'enfant crissez-nous à paix. Ben, si vous Ouais. allez courir en haut de toute C'est façon, ça, tu sais. ouais. Fait que des festivités, je dirais. Ben, moi, parce que, tu sais, j'en parle dans le show, mais dans un côté de ma famille, on prend des photos, nous autres, dans les funérailles. Fait que je dirais que pour les autres, ça doit être de nous voir prendre des photos dans les funérailles. Fait que ça, les gens trouvent ça weird. Je suis Ça vrai- l'est. Oui, ça Ça l'est. l'est. Ça Je l'est à suis 100%. vraiment curieux et je veux en savoir plus, mais je me demande, il faut que j'achète un billet pour en savoir plus. Pas Et- le choix! Exactement. Alors, Ouais. ben, les autres qui veulent en savoir plus, faites pareil comme moi. Achetez-vous Oui. un billet pour aller voir éventuellement. J'essaie juste de me rappeler comme, c'est quand le dernier mariage que je suis allé? Puis tout ça me semble tellement loin à cause C'est de vrai, hein? la pandémie. Puis c'est la même chose pour les funérailles. Mais moi, je pense dans un mariage, j'ai déjà été dans un mariage de fumeurs. Ce qui veut dire que, mettons, tous les gens à la réception, mettons, 70% ou 80% des invités fumaient. Ce qui veut dire que, mettons, là, tu manges ton entrée Ah, et tout le monde va fumer. là, il y a une pause, fait que tout le monde sort fumer, fait qu'il reste comme 4 personnes à table. Oh mon Dieu! Allô. Là, après ça, tout le monde rentre, le plat principal, tout le monde en Mm. ressort fumé. Fait que ça a été comme de même. C'est le gâteau, genre des petits bonhommes, c'est des bonhommes qui fument. La veille. C'est 2 botches Ouais, allumées. Mais ouais, fait que je pense que c'est comme une ambiance. Mais j'imagine dehors, ça devait être le fun, là. C'est sûr, c'est toujours le fun dehors. Parce que pour être une ancienne fumeuse, là, c'est toujours le fun. Le C'est là que tu te party, là. ramasses, puis Ouais. tu fumes, puis t'es content. Tu sais. Mais c'est ça, pour ceux qui fument pas, Mhm. c'était mollo à Mhm. l'intérieur. C'est sûr. Mais c'est vraiment plate, ça aussi, même nowadays, dans les bars, tout ça. Tu vas avoir des amis, puis tout. Puis là, si la majorité fume, le party dehors, comme tu dis, Corinne, t'es tendance seul comme un. Ah! Ben, C'est comme s'ennuie, là. moi, j'ai déjà vécu un mariage silencieux, ce qui était. Je pensais même pas que ça se pouvait. Là. Je pense que tout le monde s'haïssait dans la famille. Puis c'était d'une famille externe. Là. C'était pas de mon bord. Nous autres, on est bien festifs. Puis sérieusement, on devait être 70. T'entendais les couteaux et les fourchettes dans les assiettes. Ben voyons. Aïe, aïe, aïe. À 8 heures, j'étais partie. Est-ce que tu savais pourquoi c'était silencieux de même? Aucune idée. Moi, j'avais hâte. J'étais comme, yes, c'est un mariage! On va danser, puis tout! Hey, je pensais pas. On s'est fait engueuler après, par la mère de la mariée en plus parce qu'on rentrait pas assez vite. Puis là, après ça, tout le monde chialait où c'est qu'il était assis. Puis personne dansait, personne s'est levé, personne parlait. Je te dis, 8 heures, j'étais partie. Ça n'a aucun Mais bon pourquoi sens. les gens y vont? Comme tu sais, toi, Ouais. t'es pas courant, mais mettons, les J'ai autres aucune idée. convives, qu'est-ce qu'ils font là? Je sais pas. Il y en a peut-être qui avaient le goût de parler, mais l'ambiance portait pas à ça. Tu sais, moi, je voulais, mais c'est pas ma famille. Fait que j'ai Ouais. pas Puis là, osé, je mais. peux savoir le sel, s'il vous plaît?
Trouves-tu ça bon? Puis là, t'as l'ongle, là, c'est dégueulasse la bouffe. En tout cas, c'était funné à ce niveau-là, mais j'avais jamais vécu ça. Je l'ai jamais revécu non plus. Oh mon Ouais, Dieu. j'aurais pas aimé ça que ce soit mon Ben non, mariage. c'est clair. Ah c'est mon clair. Dieu, c'est-tu un échec dans ta vie, tu penses? Ben non, mais ça n'a pas de sens. Mais moi, dans un autre mariage où j'ai été, pour faire une blague, il y avait des gens qui avaient amené plein de lingerie. Fait que quand, mettons, je sais pas quelle toune est partie pour que les mariés aillent danser ou je ne sais trop, là, ils se sont tous levés sur leur chaise puis ils swingaient des corsets puis de la lingerie puis tout le kit. Puis j'étais comme... Je connais pas assez pour savoir si c'est drôle Ouais. ou non. Tu sais, j'étais comme... Moi, si quelqu'un avait fait ça à mon mariage, comme Noël est annulé. Mais, tu sais, c'est ça, c'était ambigu. Mais, tu sais, j'ai apprécié l'attention qu'ils ont quand même été magasinés de la lingerie usagée. Je sais pas où ils l'ont pris, mais... Chez Renaissance? Mais ça, puis aussi un autre mariage où j'ai été, c'est ça, les gens assis derrière... C'était dans une grande cathédrale, et les gens assis derrière moi... mais c'était dans une cathédrale, c'est l'église, puis tout, c'est long, un mariage à l'église, long, là, hein. c'est comme interminable et tout. Et quand les mariés se sont embrassés, tu sais, tout le monde applaudit poliment, mais lui, en arrière de moi, trouvait que c'était pas assez. Fait que s'est mis à crier « Voyons, si le monde est bien plate! Wouhou! » Puis là, tu sais « Ah ouais, un French à bien plus! Let's go, mon gars! » Puis tout, puis j'étais comme « Mais non, c'est ça, là. » C'est pas une fraternité ici, là. T'es pas dans un bar, On non n'est plus, pas au t'es- Monster ouais, Truck, c'est ça. là. On Pas une est à initiation, là, l'église. c'est un mariage, là. Ouais, ouais. Ouais, fait que, tu sais, lui, il était comme, voyons, c'est bien plate. Puis, en tout cas, fait que lui, il trouvait qu'il n'y avait pas assez d'ambiance à l'église à 3h de l'après-midi, C'est ça, un ben oui. samedi. Tu sais. Uh-huh. C'est ça. Fait que, Mais voilà. lui, il était déjà sous, là. Il y a des fortes chances. C'est oui, ça, ouais. oui, oui. Mhm. Il devait être bien, il devait être bien. Moi, j'ai deux histoires qui me viennent en tête. La première, quand j'étais à l'université, j'avais une de mes amies qui, elle, a été élevée de manière super superficielle dans la vie. Ce qui est important, c'est les apparences. Il faut trouver un partenaire de vie qui a une bonne job, puis qui a beaucoup d'argent. Tout ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis à un moment donné, à son mariage, elle s'est mariée avec quelqu'un qu'elle a rencontré qui habitait genre au UK. Puis, Un bon parti. Un bon parti, exactement. Tu sais. Puis ce gentleman-là, il vient, je pense, de la Corée du Sud. Fait que pour la première fois, toute sa famille allait voyager à Montréal pour venir assister. Puis ça, c'est Si toute sa famille pouvait y aller, c'était probablement la Corée du Sud. C'est ouais. ça. Fait que... Oui. fait que, Les sa autres mère- sont jamais arrivés. La mère de ces collègues-là, elle, est, comme je te dis, c'est elle qui drivait ces valeurs-là. Puis c'est des valeurs très, très rigides. Moi, je peux pas t'en faire dans la vie, tout ça. Puis tac, 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 tac. Fait qu'elle est rendue au mariage. L'affaire aussi qui est triste, c'est que la veille, on va dans un bar avec des amis, puis elle avoue comme « Ah ouais, tu sais, je suis pas tant amoureuse, mais c'est un bon partenaire de vie, là. » Fait qu'on est comme la veille du mariage, tu vas dire que nous, on n'est pas comme... À quel point t'étais, mettons, proche de cette fille-là? C'est-tu comme plus l'ami d'un ami ou t'étais tout de même ami un peu avec? un peu avec, là. Ok, fait que quand elle dit ça, toi, t'étais-tu comme surpris? Zéro. T'étais zéro? Ok. Zéro, parce que genre des fois, ça arrivait, tu sais, lui, il parlait pas français, puis des fois, ça arrivait de gens qui mon viennent avec Dieu. nous autres, puis comme à côté, puis tu sais, genre, il faut parler en anglais, Puis là, puis... c'est toi qui finis par être celui qui parle avec. Ouais. T'es le seul qui parle avec. Ouais, parce que elle, genre, avant son ex, avant sa mère, elle désapprouvait la relation. Là, genre, je suis deep down dans le thé, les amis, je m'en crisse. Oh mon Dieu, mais Ouais. c'est triste. Ouais, genre, c'est, le gars avant, c'est un genre de snowboarder qui est genre super cool, ouais, il est super drôle. Puis sa mère était fucking pas down avec ça. Fait que là, elle Ça switchait, fait elle elle s'est que le mariée. snowboard, t'es aux Olympiques. Oui, Ben voilà. exactement. Puis là, t'arrives là, le lendemain, avec cette idée-là, tout le monde appelle le lendemain de brosse. Fait que tu sais, comme dans l'échange des vœux, aucun de nous, nos amis, se regardent en pleurant, on est comme juste comme, come on, là. C'est pas, je suis un peu cette histoire-là. C'est tellement triste, là. S'il y là- a des parents qui font ça, faites Ouais. pas ça à vos Non, enfants, non. voyons. Fait que là, le mariage est vraiment bizarre parce que je te dis, elle a vendu son condo pour aller habiter justement en Angleterre. Fait qu'elle a pris tout cet argent-là, puis c'est genre comme de 30, 40, 50 000 peut-être même dans son mariage. Fait qu'elle avait comme full d'affaires hot, mais il y avait pas de plaisir organique dans le sens que tu sais, il y avait beau Ouais. avoir plein de DJ, plein de cocktails, personne. Ça remplace pas l'amour, ça. Non, c'est ça exactement. No. Puis, tu sais, mettons, il y avait des moments genre où est-ce que, tu sais, comme c'est un mélange de deux cultures différentes. Mettons, la sœur du marié venait faire une tourne au piano d'une super classique. Puis sa mère montrait des signes d'impatience pendant ça, genre. Puis, à un moment donné, après, ouvrir, Malaisant. entre ouvrir le dance floor puis le dernier repas, il y a une genre de cérémonie qui est super importante où est-ce que les parents des deux mariés vont tenir un genre de drap.
Puis les mariés lancent là, ça fait très longtemps, là, mais genre des noix, mettons. Puis là, il faut que les parents l'attrapent, puis ça fait partie d'une symbolique culture, importante. ouais. Puis elle, la mère, est là, puis comme, ah ouais, ben ça à faire, là, ah ouais, allez, les noix, s'il vous plaît. Puis là, ça gold de même. Hey. Oh, mon En plus, c'est tellement Dieu. le fun d'essayer de quoi d'autre. C'est Oui. comme, ah, c'est bien le fun. C'est un Oui. petit jeu. Elle est Avoir du impatiente. plaisir dans un mariage de Ouais, ma fille. Non, merci. Non, dépêche, Ouais, enchaîne. pas que ça à faire. Wow. Le mariage, en plus, après, t'as la première danse que tu vois la mariée qui est tellement stressée parce que c'est pas de plaisir là-dedans, c'est vraiment protocolaire pour sa mère. Fait que si tu vois dans ses yeux qu'elle vient de compter toutes les pas qu'elle fait, Oh, mon elle a Dieu. aucun plaisir. Puis après 1 heure, la score est terminée parce que genre il n'y aurait pas de party ici. Puis moi et mon ami, on se faisait des stunners dans le couloir de l'hôtel parce qu'on était un peu pactés. Oh, mon Parce qu'il fallait Dieu. qu'on crunch notre temps pour boire gratuitement. Là. Fait que Ouais, c'est ça. Mais Quel âge? c'est donc ben triste. j'avais genre 25, rendu là 24. Bah peut-être ouais, vraiment elle c'est aussi. Est-ce une âge que qu'ils tu sont te saoules au mariage. Ah ouais, Encore ensemble. Oui, 3 enfants. Avec amour? J'ai aucune idée. Oh mon Je Dieu! le souhaite, en tout cas. Ben oui, moi aussi. Fait que ça, c'est l'histoire 1. Puis l'histoire 2, c'était... j'ai une de mes cousines qui s'est mariée avec un dude qui est comme moyen fiable dans la vie, là. Fait qu'il est arrivé en retard au mariage, puis il avait beaucoup de réflexes de... Oh tout le long mon tout Dieu! le long de la Il cérémonie. y avait des genre... allergies. Ouais, il y avait beaucoup d'énergie, puis eux sont plus ensemble aujourd'hui. Oh mon Dieu! Tu sais, vous Ah, n'êtes non. pas obligé de vous Mon marier, Dieu. les gens, hein? C'est pas obligatoire, là. Ben non, oh mon Non. Dieu. Mais moi, un des mariages les plus fun où je suis allée, il me semble que t'étais là aussi, c'est celui de Martin Vachon. Ah non, je pouvais pas être là, j'étais en show, mais tu sais, l'autre bord de l'autoroute. Tu sais, ça m'aurait pris 4 heures m'en revenir Je après. comprends. Mais mon chum était là et Oui. mon chum a dansé en fou, mais là, ça a l'air, c'était fou, Martin. Oui, là. ah oui, Il y oui, avait non, des c'était intense. Ben, je me cascades. souviens que j'ai eu une grosse discussion avec ton chum, justement, qui m'a avoué, là, Simon, je m'excuse, je le dis, qui a déjà fait du hip-hop. Oui, il faisait du rap avant. Oui, Même c'est avec ça. la gang d'Omnicron, il faisait un peu de rap avant parce qu'il vient de Valleyfield. Il a fait ça. Il faisait du skate aussi. Oui, exact. Donc, on a eu cette grosse discussion et tout le long, il me racontait ça, puis j'étais comme, ben non, tu me niaises. Après ça, il a dansé Ben toute la non. soirée. Les gens m'envoyaient des vidéos de lui à 3 h du matin. Et sous. voilà. Ouais. Et voilà, oui. Fait qu'un des meilleurs mariages, écoute, il y a eu des stunts, il y a eu des chorégraphies, il y a eu de la lutte, il y a Ah, tout ouais, eu, là. C'était génial. Ce mariage-là était vraiment très cool. Et puis, le dernier que je suis allée, là, Justine. Oui. C'était incroyable. On a mangé Oui. comme des princes. Ah ouais, en pandémie ou avant? Avant. Ok, cool. Avant pré-pandémie, c'était au pied de cochon à la Ah, cabane à c'est la sucre. cabane d'à côté. Ouais, c'est ça. C'est le Et restaurant. Ah, c'était à bon. chaque fin de cycle de repas, je pensais que c'était terminé parce que j'étais comme, mais j'en peux plus. Et là, à chaque fois, Corinne m'annonçait, non, il y a juste une pause et on revient manger après. Et je sais pas comment j'ai fait pour sortir de table parce que Ah, c'était c'était bon. Mais délicieux. tu vois, genre, ça existe pas des mariages déjeuners. Tu vois, genre, ça, c'est mon point, il est juste là. Challenge accepted. Parce que mon chum et moi, on adore les déjeuners. On s'en commande pour souper des fois. Oui, on les commande parce qu'il y en a des très bons. Fait que, ouais, je pense que je suis game. Oh, Chris, ok. Je suis Ouais. curieux de voir le premier mariage déjeuner. Ouais. Challenge accepté. Ben, j'avoue, mettons été qu'un invité. un mariage est comme pas mal réglé à midi à 1 heure. C'est très. L'après-midi de régler après, là. Oui, non, mais c'est attirant comme idée. Hey, là. en fait, fais le party la veille, puis là, Ouais. le lendemain, tout le monde est le lendemain de brosse, puis c'est là que tu fais le mariage. Fait que tout le monde est un peu yark, mais ton party était le fun. Mais c'était de même au mariage de Sébastien Haché. Ah oui? Eux autres, ils avaient loué une base de plein air. Fait que tout le monde passait la fin de semaine Ah, là-bas. wow! Fait que genre, t'arrivais le vendredi soir, party, feu de camp, tout le kit. Samedi dans la journée, profite de la plage, va faire un peu de ponton, va te baigner et tout. Après, à 2 h de l'après-midi, tout le monde va se changer dans son chalet, petite cérémonie dehors. On bouffe, on refait le party, puis tout le monde dort là, personne prend son auto, donc pas de danger Hey, de c'est drunk bien le fun, driving ça. et tout. Puis c'était juste nous autres, c'est à base de plein air, fait que t'as pas personne qui vient s'aîner autour ou qui vient faire « Mon Dieu, que c'est donc bien Ma beau. soeur aussi avait fait ça pour son mariage. C'était très agréable. Il y avait un méchoui puis tout. J'ai fait, Mais du- c'est ça! fait du tir à l'arc, c'était merveilleux. Ah, Ben c'est oui, vraiment hey, cool. C'est-tu mariage toi et qui as tué tir le à méchoui? l'arc. Hein? C'est-tu toi qui as tué le méchoui? Non, j'aurais pas eu le temps. Ah, Parce qu'il faut que ça cuise toute la journée. Hein, Ouais. Le timeline n'était pas assez Mais tu sais, bon. je m'en allais dire, ça donne le goût de se marier, mais on peut faire ça sans se marier, là, tu sais. Ça s'appelle Oui. une activité. Oui, Fait que c'est oui. quelque chose qui se peut aussi. Oui, la plupart des choses que dans un mariage peuvent On être peut les faites faire, toutes oui. seules. Moi, j'ai mes amis que son mariage, c'était son crémaillère, en fait. Puis il t'apprenait sur le moment que hey, j'allais me marier. J'adore les mariages surprises. Oui, ça, mais là, ça- beau principe. Parce que lui, son point, c'est genre, si c'est pas ma crémaillère, qu'est-ce que c'est mon mariage?
Ouais. Puis Wow. aussi, genre, ben ça enlève plein de pression, ça enlève plein plein d'affaires différentes. Puis c'est un peu plate pour le monde qui pouvait juste pas y être. Mais lui, sa mère était vraiment en crise, là. Ah, elle Sa était pas mère- là? non, ben elle était là, mais elle était en crise, il manquait du monde, genre, pour elle, là. Ah, ouais, ok, Ah, je ok, comprends. ouais. Ouais. Parce que c'est ça qui est, des fois qui est gossant dans le mariage, c'est que tout le monde donne leur grain de sel, là. Pour avoir été marié dans la vie, là. C'est vrai. Tout le monde donne leur grain de sel, la patente, là. Ça, C'est pratique. sûr. Mais Sauf c'est les pour ça que- enfants, là, tout le monde s'en mêle. Oui. Tu décides d'aller à Vegas, comme ça, t'as quelque chose de paix, la man. paix face Vous à me ça. suivez, là. puis c'est moi qui fais tout le reste, ouais. C'est la meilleure technique, là. Ouais. C'est ça, mais moi, j'adore tout ce qui est émission de mariage. De l'émission For Wedding, là, je pense que c'est du génie. 4 mariés qui comparent leur mariage Oui. puis qui évaluent les mariages des autres. Hello! Un C'est souper, c'est parfait fantastique. de mariage. Hein. Ben oui, moi, je suis là. Moi, je suis dans tout ce qui est organisation de mariage et tout. J'adore ça. J'ai des connaissances pour quelqu'un qui n'est pas marié, là, qui ne servent à rien. Ben, ça peut te faire un beau Mais- sideline. Ben oui, absolument. Moi, je serais du genre, ouais, let's go. on y T'organises va. les mariages Zoom maintenant, Gabriel, n'est-ce pas? Et moi, là, mon rêve, c'est d'être célébrante pour un mariage. Alors, je lance l'idée. Si quelqu'un C'est veut lancé. que je sois célébrante pour son mariage, je vous regarde parce que Pierre-Luc, toi, je sais que c'est déjà réglé. Moi, c'est fini, ouais. Mais, Je pense pas me remarier un jour. mais j'aimerais full ça à chaque fois. Et Justine, j'ai demandé si je pouvais être célébrante. Elle m'a dit non, mais j'ai été dame d'honneur avec ton chum. Ah, il était d'ailleurs. bouquetière, J'étais lui. bouquetière avec ton chum. Ouais, Ouais. mon chum était bouquetière, il était bien content. Oui. Ben, Ouais. avec raison. Je trouve qu'on règle tous les problèmes face à tout. Ben, on, ben oui, offre des mais solutions, t'attends. on décortique. Ben oui, si vous avez besoin de conseils sur vos mariages et tout, là, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Euh, Mais c'est fou comment ça coûtait cher à Montréal. Quand nous, on regardait ça dans le temps, là. Une Ouais. des raisons principales, c'est à avoir la crise de paix des opinions de tout le monde. Hey, si on fait notre affaire ailleurs, c'est pas une scène à dire. Mhm. Puis le prix est cinglé, en tout cas, ici à Ben, Montréal. c'est entre fou, 20 et là. 30 000 un mariage, là, Ouais. ici. Là. C'est très cher. un Ouais, nous mariage. autres, c'est comme une petite fraction de Excessif. ça. Là. Puis ça reste un party. Ouais. Un super beau party, Mhm. par contre. Mais ça reste 30 000. Ouais. C'est ça. C'est ça, nous, on s'est dit, si on va partir en voyage, anyway, ben, on y aurait été anyway. Mhm. Fait qu'on est là, puis si vous voulez vous joindre, ben, joignez-vous. Mhm. Mais 30 000, tu peux quand même faire le tour du monde pendant quasiment un an. Là. Ben, tu sais, 30 000, c'est un cash down, là. C'est Ouais. ça, là. 30 000, c'est... Moi, Ouais. j'ai mes amis qui, C'est un char. dans cette Oui. époque-là, en fait, genre, C'est beaucoup de choses. qui, lui, il était parti en voyage, il a fait le tour du monde justement avec ce genre de montant-là. Puis, tu sais, il voyait le mariage, puis il était comme, ben là, je peux pas croire qu'elle réalise pas qu'elle pourrait partir autour du monde Mhm. vraiment dans des hôtels ou des Ah, auberges de ouais. jeunesse. Là. Tout à fait. Ah oui. Ouais, c'est ça aussi, c'est une affaire. Quand tu vois des émissions, ben je sais pas s'il y a des chiffres dans For Wedding. Dans For Wedding, ils donnent les budgets, là. Il y en a une, elle est comme, moi, c'est 70 000 mon mariage, puis je suis comme, excuse-moi, puis c'était lettre. C'est 70 000, puis c'était lettre, puis t'as même pas gagné. Puis tu gagnes un prix qui vaut même pas 70 000 piastres. Je me C'est souviens, trop. Non. l'hôtel, le mariage nice de mon ami, c'était au Sofitel, que je connaissais pas avant, mais qui Ouais, c'est un bel hôtel. C'est un bel ça. hôtel. Ouais. Puis je me souviens comme si elle me parlait vraiment. là. J'ai droppé tout full de cash là-dedans. J'ai 3 DJ pour mon cocktail. J'ai telle affaire. J'ai des jeux de lumière. J'ai loué. Puis tout. Puis finalement, ils n'ont pas été utilisés tant que ça. Puis elle disait, je me souviens, au mariage, le pain il était froid, genre. Puis je suis comme, Chris, c'est la bizarre que tu payes 50 000$ puis ton pain il est froid, genre. Est-ce que c'est vraiment ridicule? tu sais, J'aime des beaucoup fois. la phrase « Tu payes 50 000 $, ton pain est froid. » froid. Je suis désolée, mais Non, mais genre, c'est comme, c'est tellement la fucking base d'avoir du pain chaud, il me Ben semble. oui, je suis Mais- d'accord. C'est ça, comme c'est des prix faramineux pour une journée, comme ça va dans l'autre. Comme... À moins que tu unis deux familles criminelles par ce mariage-là, là, ça vaut pas la peine de dépenser tant d'argent. Là. C'est de la royauté, c'est comme les deux, là. Ouais, Ouais. c'est ça. Là. Des organisations interlopes. Mais là. c'est que c'est inviter toute ta gang à souper. Mm. Fait que tant qu'à être là, aussi bien s'unir, tu sais. Je pense que c'est un peu ça aussi, là. Ouais, mais tant qu'à ça, je veux dire, loue le café campus, mets des tables, fais venir du béni, mais mets ça dans des belles assiettes, puis après, faites le party, tu Je sais. comprends, mais en même temps, manger comme on a mangé au mariage à Justine. Oui, non, aïe, ça, je aïe, suis aïe. d'accord. Plus un bar à 8. Oui, non, ça, je suis d'accord. Avez-vous l'opinion sur les mariés qui demandent aux gens un prix fixe ou si vous aimez pas ça ou si ça Ah, vous met ça à me l'aise? dérange pas, Moi moi. non plus, je trouve ça très respectable. Oui, moi aussi. En fait, ouais. Puis en fait, anyway, quand tu vas au mariage, t'es supposé donner un cadeau, puis c'est supposé être environ 100$ par personne Mais ou par couple. En fait, moi, Je ce te que dirais. j'haïs le plus, c'est justement, c'est C'est quand le ils donnent non-dit. rien. Puis là, t'es comme, OK, mais... Fait que là, nous autres, mettons le mariage de mon amie Caro, d'ailleurs, j'ai fait un épisode avec elle là, dans le coin de l'amitié, Mhm. vous irez écouter ça. Mais elle, tu sais, elle nous a pas dit c'était combien, mais on essayait de calculer. On est comme, OK, c'est à telle auberge, ils ont telle affaire, fait que ça doit être à peu près... Fait que, tu sais, d'essayer... Moi, j'aime bien mieux que tu me dises, c'est 100$, OK, parfait, j'y vais, puis... Mais moi, je mets toujours 100$. Souvent, ça va être 100$ par personne, juste à être sûr de combler une partie du mariage. là. Ouais. Ouais, juste, mais tu sais, c'est ça que ça comble pas ta part, mais rendu là, t'es comme, regarde,
Genre, va mettre 100$, puis t'as décidé de te marier toi-même, fait que tu décideras, tu sais. Ben, c'est ça. Puis Ouais. t'as passé une belle soirée. Mais d'ailleurs, petit conseil que j'ai appris dans les émissions de mariage, là, si jamais vous vous mariez puis que vous demandez rien, mais qu'il y a quand même des enveloppes d'argent qui rentrent, là, vous mettez une petite boîte avec un cadenas. Très important Ah! de mettre un cadenas sur la petite boîte parce qu'il semblerait qu'un peu chaud d'ail en fin de soirée, des gens qui vont piger là-dedans. Des mains C'est baladeuses. Alors, voilà, c'est mon conseil. À l'avenir, Gabriel, par exemple, tu devrais pas dire j'ai vu ça dans une émission. Tu devrais dire que tu sais Je l'ai fait. que c'est Je l'ai faite. ça fait partie des services que tu offres en tant que conseillère de mariage. C'est vrai. C'est le genre d'affaires qu'on peut savoir T'offres si un garde. Oui, absolument. Moi, je suis fasciné par le fait qu'il y a du monde qui font des répétitions de mariage. Oui, Font c'est des- vrai, hein? Je suis fasciné Oui, par je suis le... déjà allée à une répétition de Ah mariage. ouais? Oui, Parle-moi de ça. j'avais été bouquetière, puis c'était, je pense que c'était le mariage de mon grand-père. Puis c'était l'après-midi, fait que là, on voyait quand amener les anneaux, qu'est-ce qu'elle allait se dire à peu près, mais tu sais, ça ressemble un peu quand tu fais un show puis tu fais un Q2Q, là. Oui. Fait que là, bon, il va avoir les vœux, ah, blablabla, ok, c'est bon, blablabla, juste besoin de ton Q-out, paf, ok, on passe à d'autres choses. Toi, tu vas amener les anneaux, puis là, moi, j'ai genre 7 ans, fait que c'est sûr, je vais me tromper de toute façon le jour même. Fait que ça me prend quelqu'un qui va me driver un peu, Oui. mais c'est le mariage, mais en accéléré puis habillé ordinaire, là. C'est ça, c'est une répétition de gala. Moi, je trouve que c'est très, très spécial de demander au monde de venir 2 fois pour ton mariage. Ah, ça me fâche, moi. Ouais. 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 Mais moi, ma belle-mère, je me souviens qu'elle était déjà allée dans un mariage et là, je me souviens pas. C'est parce que c'était pas un mariage, c'était des gens qui venaient d'un autre pays, là, mais j'oublie l'origine. Mais son ami qui se mariait, il avait dit là, quand tu viens à mon mariage, t'emmènes des Tupperware vides. Puis ma belle-mère était comme oui, non, à la fin, il reste tellement de bouffe, là. Ouais. Tout le monde repart avec Ben, ses italien, Tupperware. c'est assez Ah, intense. c'est peut-être italien. Italien, tu manges toute la soirée, puis à minuit, il y a un autre buffet qui sort. C'est pas une joke. Ouais, parce que pourquoi c'est déjeuner? Ils passent la nouvelle journée. C'est ça. Ouais. Mais il y a toujours un buffet de minuit. Fait que là, ça a comme pas de bon sens à quel point tu manges. Tu fais juste ça. Mais c'est ça. Puis elle Ouais. me disait, elle dit, moi, je suis arrivée avec, tu sais, un petit Tupperware raisonnable. Ah Elle dit, non. non, les gens s'enfournaient de la nourriture Ben ouais, dans plat de des céleri, gros là, ouais. bacs du Costco, là. Ouais. Les gros bacs bleus, Robert-May, là. Mm. Finalement, on est revenu sur le sujet. Hein? Ben, c'est correct, Oui. ça. C'est comme ça que la conversation va. J'ai pigé un autre sujet d'Alexandre Phillips qui nous pose une question un petit peu plus sérieuse. Vous vous retrouvez devant une situation où quelqu'un est raciste envers une autre personne. Est-ce que vous intervenez ou vous passez votre chemin? Moi, j'interviens tout de suite. Mais c'est qui la personne? C'est quoi la situation? Ben, j'imagine la situation la plus simple, ça serait comme, mettons, dans le transport en commun. Puis à une époque où on n'a pas de masque, fait que c'est plus facile d'interagir avec les gens, mettons. Moi, quand j'ai commencé à me crisser de tout à peu près en 2014, là, comme quand j'ai changé de philosophie, là, je commençais à intervenir avec des affaires qui n'avaient pas d'allure en public de tout acabit. Là. Comme mettons, je me souviens, à un moment donné, je suis au labé, puis je vois un caissier qui met la pression à une petite madame pour qu'elle prenne la carte de crédit de la maison, puis là, elle est vraiment stressée, puis là, tu sais, puis là, elle est sur le bord de craquer, puis là, tu sais, ça devient comme une game vraiment psychologique plus que une game rationnelle de j'ai besoin de ça. Puis je me souviens, j'en ai fait, hey là, ça va faire tabarnak, là, genre, je veux juste payer son affaire, puis tu sais, genre, fait que j'interviens tout le temps dans ces choses-là. Là. Moi aussi, c'est mon genre. Ouais. J'interviens tout le temps aussi. Fait que je le ferais. Non, tu fais pas ça. Des fois, il faut expliquer la vie aux gens, ils savent pas. Ouais. Puis même en famille, c'est déjà arrivé, là. Moi, j'ai déjà quelqu'un qui a dit dans ma famille une réplique raciste, puis j'ai dit ça se dit pas, et je ne veux plus entendre ça d'un party de famille. Ouais. Parce que ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est de même, tranquillement, qu'on le règle, entre guillemets, parce que les gens, je pense qu'ils s'en rendent pas compte, des fois, à quel point ça peut être blessant ou désagréable. Et la personne qui est opprimée là-dedans, ça y fait du bien d'avoir quelqu'un en backup, au lieu de toujours se défendre. Il y en a qui laissent aller, font comme... c'est une personne parmi tant d'autres, puis c'est pas grave. Puis non, c'est grave. Tu fais pas ça. Fait que je pense que c'est important de le dire. Mais je comprends le malaise. Là. Si le gars, il a l'air d'avoir 2 guns, Ouais. ça se pourrait que je fasse meilleur. Si c'est John Wick, genre par hasard, il devient comme bizarre. Hey, si John Wick devenait raciste, là, Ouais. Chris, que je serais déçu. Ça fait 3 films que j'écoute Ouais. de lui, puis je suis derrière lui. Ouais, mais si c'est John Wick, maintenant je le laisserai aller. Je dirais que mec, t'as le droit de me traiter. C'est ça, au début de John Wick Ouais. 4, puis là, il est comme, il vole nos jobs. Hey, eux ça autres, fait je suis 8 comme, mois! 8 mois que j'ai Ils pas volent reçu le message raciste, gang. Genre, Wow! yes, au début, ouais, Bravo. ouais. Ben, Ouais, avec le livre qui sort, ça devrait tarder. Là. ouais, Oui. c'est ça, je pense Ouais, que. ça va Ouais. arriver. Ouais, ils vont me Laisse-toi dire le temps, ça s'en vient. Ça s'en vient, ça s'en vient. J'ai hâte de frapper mon 1 an, ça va faire. Ah, mon premier 1 an, je pense. J'espère que ça va arriver. Ouais. J'espère que ça va arriver. Puis, c'est quand même triste que ça arrive l'année où tu sors le moins de chez vous. Ouais, c'est ça. Non, je me souviens, la dernière fois, tu sais, je suis allé, ben, tu sais, dans Black Lives Matter, j'ai reçu plein d'affaires. Mais c'est un peu fini, genre fin de l'été, dans le temps que le cinéma sont encore ouverts. Puis on va voir un film, puis après je sors de là, puis je me fais traiter du N-word des sabres en DM sur Instagram, puis je suis comme, ben voyons, c'est bien bizarre. Puis
l'affaire qui est plate dans cette situation-là, c'est que tu te demandes qui envoie ça, il sait-tu je suis où, il est-tu vraiment agressif, tu sais, même si c'est anonyme, parce que tu sais, le compte, il y avait comme un genre de nom bizarre, mais comme possible, genre. Mais tu sais, nous, c'est un humain qui a envoyé ça, là, même s'il y a 12 ans puis qu'il troll, c'est pareil qu'un humain. Mais à ce moment-là, j'ai tout le temps des questions de oh shit, c'est quelqu'un en ce moment qui veut genre m'attendre à voir du cinéma, c'est quelqu'un qui. Tu sais, mettons, souvent quand je vais au cinéma, je fais une story, hey, je suis voir tel film. Fait que là, je suis comme, ah, Chris, j'enlève-tu mes. Ouais, puis Ouais. il y a l'emplacement aussi. Là. Ouais, souvent je le mets, genre, hashtag, hey, parce que moi, je fais juste ma vie normale, là. Je fais juste ma vie normale, puis paf, ça arrive, genre. Mais un truc, par contre, que j'ai développé depuis que j'ai des enfants, depuis qu'une fois, en fait, j'étais avec Isabelle Ménard, puis on prenait un café, et puis j'en avais fait une story, haha, tel café, c'est le fun de se voir, et il y a quelqu'un qui était passé. Et depuis cette journée-là, Oh. moi, je suis toujours décalée. Oui, tu fais du lettergram. Ouais, parce que je suis comme non, là. C'est pas vrai que. Puis, tu sais, ça m'est déjà arrivé aussi, puis ça, c'est sans malice, là, par contre, que c'est arrivé, mais que, mettons, je suis au parc avec mes enfants, je fais une story, puis quelqu'un m'écrit, hey, c'est le parc à côté de chez nous. Puis, je suis comme. Tu sais, il n'y a pas de malice là-dedans, mais moi, j'ai un malaise ouais. OK, ouais, non. Fait que je mets tout le temps. Mais, tu sais, ça excuse pas le truc raciste, là. Ouais. C'est pas du tout ça, mais d'où voyons, pas tout le temps dire exactement où C'est est-ce ça, que je pour suis. que ce soit en public train. puis que les gens sachent t'es où, tu sais. Parce qu'il y a une affaire, lorsque tu reçois des choses de même, parce que lorsque je reçois des choses de même, c'est que je me demande jamais, la personne, elle s'arrête où? Est-ce que ça arrête juste à me crier Ouais, que c'est raciste ou ouais. elle veut aller Aller plus loin plus loin. dans ses intentions, Ouais. genre. Puis c'est ça qui est pour moi tout le temps inquiétant quand ces choses-là arrivent. Puis c'est pour ça que quand des gens speak up, ça qui est plate dans toute cette histoire-là, c'est que quand t'as ton ami misogyne, c'est un ami de gars qui va faire comprendre que c'est pas correct d'être, genre en général, tu sais, quand c'est un ami raciste, c'est un blanc qui va faire comprendre que c'est pas correct d'être raciste. Puis c'est pour ça que être un allié, c'est vraiment important, je trouve, en général. Absolument. Ouais, vraiment. Mais moi aussi, je suis du genre à intervenir ou même dans des situations que j'ai déjà vues, aller valider à la personne. Ouais. Tu sais, mettons Ouais. que ça m'est déjà arrivé, là, une madame qui a reçu un commentaire déplacé sur la rue, puis qu'après, je suis allée la voir pour faire « Ça va? Êtes-vous correct? Voulez-vous qu'on marche un peu ensemble? » Tu sais, juste pour Ouais. qu'elle se sente pas toute seule au monde. Hey, c'est fin, ça. Hey, mais je suis trompé. Excusez-moi, j'ai écrit un article sur Ebania il y a comme quelques mois parce que j'ai reçu une affaire raciste. Fait que, excusez-moi. Ah, je suis bon, on trompé. repart zéro. Ah. On change la On est pancarte. rendu Il n'y a en pas eu de octobre. blessés Ouais, depuis. ouais, ça peut-être 0 jours. ça fait peut-être 6 mois, je pense en octobre. Ah. Mais je demandais au début du sujet, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que tu connais pas? Parce que j'ai l'impression, mettons, que toi et moi, Pierre-Luc, on marche dans la rue, puis quelqu'un te fait un commentaire, comme on se connaît, puis comme je t'aime, je serais bien plus portée à faire. Voyons, Ouais. tabarnak, tu sais, comme. À Ça être se peut que moi, plus, je gèle aussi parce que je peux pas croire que ça arrive encore. tu sais. Ben, C'est c'est ça. ça, là. Ouais. Exact. à être plus. C'est plus facile, je trouve. Tu sais, moi aussi, j'essaie d'intervenir au maximum. Puis pas, intervenir veut pas dire non plus dans l'agressivité puis dans l'agression, là, mais tu sais, essayer d'éduquer, entre guillemets, si on veut. Mais des fois, effectivement, quand t'es toute seule dans le métro, des fois, tu te sens pas. Tu sais, il y a Ben, comme c'est des que tu veux situations où c'est plus difficile. Tu veux pas je jeter de trouve. l'huile sur le feu aussi. Tu sais, des fois, tu fais juste, gars, je vais laisser passer cette personne-là. C'est déjà arrivé dans le métro. Il y a un gars, clairement, qui avait une maladie mentale. Il s'est mis à insulter un gars. Écoute, je me souviens plus s'il était peut-être afro-américain, quelque chose. Il l'a insulté et là, l'autre, il a dit de fermer sa gueule. L'autre est venu pour le frapper. D'autres personnes l'ont maîtrisé. Mais tu vois que clairement, ce gars-là avait une maladie mentale. Et la personne de notre ethnie a fait écoute, c'est correct. Ce gars-là va pas bien. OK? Fait que c'est correct. Mais les autres autour ont vraiment réagi, tu sais. Ouais. Mais ce gars-là, t'es agressif. Fait que là, tu fais bon, je laisse-tu passer ou je me défends? Est-ce que ça vaut la peine? Tu peux dire ta gueule. Est-ce que ça va aller plus loin? C'est toujours dur à savoir, là. Une affaire, j'ai envie de dire, c'est au niveau des jokes. Parce que l'humour, c'est vraiment un phénomène spécial. Puis je parle pas d'humour de scène, je parle entre amis, puis t'es en char, puis t'entends un commentaire raciste. Ris pas. Parce que l'humour, ça a une fonction d'approbation. Oui, Genre- c'est ça. Si tout le monde rit, Ouais. tout le monde est d'un commun accord avec C'est ce ça. que t'as dit, tu sais. Puis tu sais, il y a rien de plus déculottant que de quelqu'un qui fait une joke dégueu, puis tout le monde est comme, ben, quand tu fais, ah, excusez-moi, puis ça, c'est des moments-là de gêne, il faut que ces gens-là ils vivent eux-mêmes. Puis aussi, une technique que tu peux faire, Faut pas laisser la gêne puis la honte mourir. Non, non, tu peux peser. C'est très important pour faire réaliser aux gens qui sont des épées. Ouais, puis aussi, une affaire qui est drôle des fois, là, ce que tu peux faire, c'est lorsque quelqu'un fait une joke de même, genre misogyne, raciste, homophobe, whatever, demande-lui pourquoi c'est drôle. Juste ça. Ah, ouais, c'est drôle, pourquoi c'est drôle? Ben, Ouais, demande-lui, tu sais, genre, une joke qui est expliquée, c'est jamais drôle, Ouais. mais là, il faut qu'il explique pourquoi son fond de misogynie, c'est drôle. Puis ça, c'est tout intéressant. ben moi, c'est ça ma réaction souvent dans une situation comme ça. Moi, je demanderais à la personne qu'est-ce que tu fais? Puis la personne qui dit de l'affaire raciste, habituellement, va soit comme commencer à reculer ou essayer de se justifier.
Puis il va faire comme justement, il y a comme plus d'approbation. Puis là, la personne est comme en retrait. Ben là, si elle continue, tu te demandes encore, ouais, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Puis quand C'est quoi qui te motive, là? Ouais, c'est ça, Ouais. dans le fond, je suis comme, qu'est-ce qui te motive? Pourquoi ceci est en train d'arriver? Puis habituellement, ça fait reculer le monde, mais c'est pas agressif. De la c'est pas... ou sinon, tu sais, c'est un level de confrontant très bas. Ouais. Fait que ça va pas comme, hey, me battre, là, tu sais. Fait que tu peux comme faire un peu reculer quelqu'un en faisant ça. Ben, tu peux demander aussi juste de plus dire ça. Tu sais. Ouais. Des fois, les gens, je pense qu'ils réalisent pas. Puis aussi banal que. Tu sais, je pense pas que la misogynie est plus douce que le racisme. C'est juste que souvent, ça peut être fait de façon plus en joke. Ouais. Puis, tu sais, un moment donné, je faisais un corporatif de pompiers. Puis, j'étais toute seule de filles. J'étais au bout de la table. On mangeait en rond de main. Il y avait juste les pompiers. Puis, j'étais avec Simon Delille. Puis on commande des assiettes, puis j'ai un karma de même où je reçois souvent pas l'assiette que j'ai commandée. Puis il y a quelqu'un d'autre à une autre table qui a reçu la mienne, mais a déjà commencé à manger dedans. Fait que là, j'ai fait « Hey, c'est pas ça que j'ai commandé. » La personne, il faut qu'elle aille refaire mon assiette parce qu'elle peut pas juste les switcher. Fait que là, j'attends. Puis là, je suis désolée, on va faire un peu plus tard. Puis il y a un des gars qui dit « On sait bien, hein, les filles, tout à cause de vous autres, on est en retard. » Je suis juste restée de même, j'ai fait « Ça, j'en veux plus de ça. » Ça, il n'y en aura pas d'autres à soir de même. Ouais. Ça, c'est non. Ouais. Parce que chez nous, c'est pas moi qui est en retard. Fait que ça suffit, même si c'est banal. Mais dans le pipi, là. Oui, exact. C'est que c'est juste, c'est pas grave en tant que tel. J'ai pas comme, je me sens pas réduite. C'est juste que moi, des clichés de même, j'aime pas ça. Puis t'as probablement dit ça juste parce que tu l'as entendu de Gilles Latulippe en 82. Ouais. Fait que, tu sais, on peut aussi à un moment donné arrêter ça. Puis c'est avec ces petites affaires-là, à un moment donné, qu'on arrête de faire des jokes plates de même. Puis que nous autres, on est comme, ah, mais c'est vrai, hein, qu'on est con, on est tout le temps en train de te maquiller. C'est fatigant, là. Ouais, à un moment donné, une affaire aussi, je veux dire, c'est lorsque tu call out tes amis, ça se fait super bien quand ça vient à la bonne place aussi. Tu sais, mettons, moi, ça m'arrive d'avoir, pré-pandémie, d'avoir du divertissement sportif avec mes amis, de la lutte. Puis, des fois, comme un temps de boys, puis genre, des fois. J'aime comment tu essaies d'éviter en disant divertissement sportif, la lutte. entre parenthèses. Du sport spectacle. Ouais, puis, des fois, ça arrive, tu sais, quand t'es entre amis, le ton est un peu différent parce qu'on comprend qu'on n'est pas misogyne, on comprend que. Oui, tu sais, oui, c'est ça. Ben ça. oui, parce que ça me fait rire C'est aussi. ça, là. exactement. Il y a Ben quoi oui. de drôle là-dedans quand tu connais tes amis, tu sais. Puis à un moment donné, je me souviens, il y avait une soirée particulière où est-ce que là, les jokes, là, ça arrêtait plus, là. Puis à un moment donné, après en charge, je me suis reviré de bord. J'étais comme, hey les gars, genre, j'aime ça croire que c'est des jokes. Mais quand ça fait, genre, ce nombre-là comme à soir, là, je pense que c'est plus des jokes, puis qu'il y a un fond de vous autres qui croyez ça. Puis une fois plus, ça qui est malheureux là-dedans, c'est que t'avais la blonde d'une personne qui était là, un gars qui était là, elle dit thank God quelqu'un le dit enfin, c'ti. Puis genre les gars, après j'en ai plus jamais entendu parler quand j'étais genre il y a même plus eu de joke de genre là, puis j'en ai pas tant besoin de ce genre d'humour là non Mais plus. c'est juste de faire penser l'autre Ouais. personne. C'est déjà arrivé aussi d'une gang d'amis, nous autres humoristes, tu sais, puis en humour, vous le savez, là, on aime ça pousser le gag au maximum, juste pour le gag. Ouais. Puis à un moment donné, il y avait un petit peu d'acharnement là, au niveau justement raciste, puis j'ai fait... Là, c'est plus drôle. Là, faut arrêter. Parce qu'à un moment donné, c'est répétitif, désagréable, c'est pas nécessaire. Fait que je pense que juste le dire, à un moment donné, ah ben oui, même si on le fait pour le gag, ça reste que toi, si on en fait un sur un trait de ta personnalité, tu le prendrais peut-être pas, tu sais. Fait que ça revient un peu à la même affaire. Puis c'est pas de ta faute, là. Tu sais, je veux dire, t'as pas besoin de te faire niaiser pour quelque chose. Mais je pense aussi quand ça avait la place de hey, je veux pas penser que t'es de même là. Mhm. Tu sais, c'est comme si tu faisais à quelqu'un hey, je pense pas que t'es de même, mais t'agis comme ça. Fait que peux-tu, genre, moi je veux pas croire que t'es comme ça. Fait que là, oh Christ, immédiatement, je pense que mes amis ont viré de bord. Puis tu sais, ça a pas été une chicane. Là. Non, mais tout se dit, en Oui. fait, quand c'est justement là, un bon moment, un bien amené, puis t'as pas attendu 6 mois Ouais. aussi. Tu sais, Non, moi, je c'est pense ça. que l'intervention immédiate, ça reste quelque chose qui est ultra bénéfique parce que t'es dedans. Ouais. Tu sais, puis tout le monde l'a encore en tête, tandis que, mettons, toi, t'aurais pu ruminer ça chez toi pendant 6 mois, puis tes amis t'en reparlent, ils s'en souviennent pas, ou ça leur dit vaguement quelque chose, ou en tout cas, tu sais, je C'est comme trouve avec que... un enfant, c'est tout de Ouais. suite, sinon il sait pas pourquoi Oui. il faut pas qu'il soit en pénitence. Une autre affaire de régler. Ben Voilà. oui, Hey, crime. bam! Une société meilleure, un épisode à la fois. La promesse de 3 bières. Je vais changer le monde avec un une podcast. chanson. Ah ben oui. Écoute, on arrive vers la fin, puis là, on a une autre question Déjà? de bouffe. Alors, je pense qu'il faut qu'on règle ça. Jamais on me donner des questions de bouffe. Je pense que je Gab- pourrais vivre juste en parlant de ça. Gabriel Hull nous demande quelle est la meilleure saveur de beigne?
Je pense que ça peut être aussi l'établissement, mettons, là. Tu sais, moi, un Dunkin' ou un Krispy Kreme, des affaires comme ça. Là, non, Krispy Kreme, ça sera trop longtemps. Je trouve ça trop gras. Mais Krispy Kreme, c'est parce que tu peux t'enclencher 4. Puis tu t'es même pas rendu compte que tu t'en éclenché 4. Exactement. C'est parce que c'est comme de l'air. C'est de l'air fluffy au gras. Tu sais. Il est là le problème. Mais moi, je suis bien classique au niveau beignes parce que j'en mange pas tant. Mais mes préférés, ce serait Délices d'antan, les beignes aux patates à Berthierville. À Sainte-Geneviève de Berthier, là, sont parfaitement dorés. Extrêmement précis. Oui, mais c'est parce que c'est les meilleurs, c'est les délices d'antan. Moi, j'aime bien cannelle sucre. Ça, là, ça va rester dans mes meilleurs. Et là, j'ai un petit truc, là, vraiment le fun. C'est mon ami qui avait découvert ça. Faut t'acheter les beignes, tu peux même les acheter à l'épicerie, normaux, pas de glaçage. Ou cannelle, mais je dirais que les normaux, juste à l'ancienne, tu mets ça sur un petit bâton ou une brochette l'été, puis tu fais ça sur les braises. Le contour devient tout croustillant. C'est un délice. Si tu veux te gâter solide, si t'es sucré, tu rajoutes un petit guimauve dans le milieu. Adjai. Oui. Donc, pour moi, ça serait les classiques. Voilà, classique et délices d'antan. Toi, Pierre-Luc, as-tu déjà mangé des beignes? Oui, j'en ai déjà mangé. Déjeuner? Non. Cependant, je trouve que c'est pas la meilleure des pâtisseries. Dans le sens que, comme tu dis, ça passe trop rapidement. Genre, je trouve qu'il y a comme... c'est fun, mais, mettons, si je vais arrêter quelque part puis j'ai besoin d'une petite affaire de plus, mais je vais peut-être aller vers un muffin plus qu'un beigne. Je comprends. Je trouve que les fois où j'ai envie d'un beigne sont c'est des fenêtres extrêmement limitées. Là. Je pense que je suis avec toi là-dedans aussi. Fait que je te dirais que à côté de chez moi, j'habite proche de Crémy Pâtisserie. Ça, c'est délicieux. C'est pas des beignes, c'est des gâteaux. Ouais, c'est ça. Fait que rendu là, je vais... Le beigne est un des support pour c'est ça, gâteau. exactement. Fait que c'est magnifique. Puis c'est chouette. Justine Philly en a déjà amené chez moi. On avait fait un souper avec sa douce moitié et mon chum et c'est ça qu'elle avait amené comme dessert. Je pense que ça fait pour vrai 7 ans puis j'en parle encore. non, mais c'est incroyable. C'était sublime. Puis c'est drôle parce qu'ils sont en face du Econo Fitness, genre, sur Mont-Royal. Fait que c'est très difficile de comme faire... Tu peux aller suer ton beigne en avant. On exact. avait fait tirer à la radio l'année passée puis je pense qu'on a fait tirer 10 kilos de beignes de chez Crémy. C'était incroyable. Fait que ça, c'est 2 beignes. À peu près. En tout cas, c'est le poids que tu prends les regards dedans. Hey, moi, ils sont tellement bons. Moi, je suis all-in beigne. Mais comme tu dis, rarement, ça va être ce que je vais prendre. T'sais, si on m'en offre, s'il y a un plateau et qu'ils sont gratuits, je vais me garrocher puis parlez-moi pas parce que je vous entends pas. Mais c'est rarement mon choix. Mais j'aime tout. J'aime absolument tout, sauf ceux qui ont de la confiture. Peut-être des beignes fourrés, là, de la confiture ça, je ou de la croustade ou des trucs. Pour ou contre. Ben moi, pas Boston, non, pas crème. Non. Surtout pas crème. Surtout pas confiture. Mais confiture, ça va, moi. Oui, mais je suis une grand-mère, tu le sais. J'aime les maxi-fruits. C'est vrai. C'est bon, un maxi-fruit, j'aime ça aussi. Merci, Pierre-Luc. Tu vois, finalement, on n'ira pas déjeuner, mais on va aller manger des desserts. T'as déjà vu, je pense qu'il y a comme un an, ils commencent à sortir des maxi-fruits, genre, qui n'ont 20% de plus, mais sont maganés en dedans, là. Ah ouais, non, je savais pas. Ouais, ils commencent à faire ça récemment, fait que je suis comme, mais tu sais, ils sont toutes lettres, là, mais... Ouais, mais ça, c'est pas grave. Mais non, c'est super bon. C'est tes achats pour la personnalité. Exactement. Ouais, c'est ça. Ben, oui. Parce qu'il y en dedans. Une fois qu'ils sont dans ton estomac, ils sont absolument repoussants. Là, fait que c'est correct, là, tu sais. Toi, niveau beigne, là? Moi, tu vois, moi, j'aime bien un crème Boston, mais cela dit... T'es une personne âgée. Ben, je suis une personne âgée. Regarde, j'ai 41, tu sais, la cinquantaine est si proche, tu sais. Fait que... tu sais, je trouve que le beigne, c'est une belle surprise quand tu travailles dans un bureau, puis t'arrives au bureau, puis là, oh shit, il y a une boîte qui est là. C'est une belle surprise, mais autrement, je suis pas... il y a des beignes sur mon chemin, je vais aller en prendre. C'est une belle surprise de bureau, c'est un bel agrément de bureau, je trouve. C'est vrai. Mais fait que j'aime un crème Boston. Le crème Boston n'a pas rapport nécessairement avec la ville de Boston, parce que c'est originalement d'un cook vietnamien qui a inventé ça d'ailleurs. Mais bref, oui. C'est ça à cause d'un labyrinthe de trivia que je vous épargne. Oui. On est comme dans le film, il y a comme sorti il y a 10 ans, là, du gars qui va à What's to be a Millionaire, l'Indien, puis la pression. Slumdog Millionaire, ouais, c'est vrai. Mais quand tu vas à Boston, il y a un Dunkin' à chaque coin de rue. Fait que ça, c'est comme, Dunkin', il y en avait avant au Québec. Fait que ça, c'est comme le fun d'en ramasser un, mais c'est comme un beigne touristique. Ça compte pas vraiment. Ouais, je comprends. Okay. Mais sinon... quand je travaillais dans le bureau chez Tribute Games, qui est à Saint-Henri, il y a une place qui s'appelle Dessert Léché, qui est vraiment juste des beignes et des cupcakes qui étaient vraiment super bons. Là, je trouve que c'est dans la même ligue que le crémy. Okay. C'est délicieux. Fait que si vous êtes dans le sud-ouest, probablement vous connaissez déjà, mais sinon, allez essayer ça. Là, c'est vraiment écœurant. Puis moi, je veux juste parler aussi des Timbits. Une boîte de 10 Timbits n'est pas à partager. Voilà. Je comprends.
Surtout le nombre 10. Je trouve qu'il est comme... c'est parce que ça fait 5 chaque. Faudrait que t'en aies 6 chaque. Ben oui, il manque manque 2. il manque quelque chose. Ouais. Parce que tu peux acheter une boîte de 6, une boîte de 10. Pour moi, ils ont fait comme les croquettes. Ils sont tellement toujours en compétition, McDo puis Tim. C'est bizarre parce que c'est pas vraiment la même affaire qu'ils offrent, là. Ben, maintenant... À cette heure, oui, là. Ouais, Ouais, avec mais le café et tout, au mais... lieu de se spécialiser dans leur affaire, ils ont décidé d'aller voler les choses des autres puis de les faire de façon médium. Oui. Médium ou médiocre. C'est ça. Fait Ouais. que je continue de vous diluer. Moi, je suis comme outrée qu'il n'y ait quasiment plus de muffins chez Tim. Je vais chez Tim, c'est rien que des gâteaux, tu sais. Le muffin spécial de telle affaire. Puis là, il y a des fun fêtis dessus. Je suis comme, je peux savoir un déjeuner? Tu sais, un muffin avec des Mais affaires non. qui se peuvent dedans. C'est tous des gâteaux. Là, t'es comme, Ben, je suis déçue. nos aînés chill tout le temps ici, là. Faut qu'il y ait un muffin Fait au qu'on son, va faire au une moins. poutine au micro-ondes. Ça va être délicieux. Hey, j'ai vu que Tim Hortons a sorti des céréales. Genre à Oui, l'épicerie. oui, là. oui. À saveur de beigne, Ouais. d'ailleurs. Ouais, je suis ouais, comme arc. Genre. Ben non. Ça a l'air bon. Je pense que ça doit goûter sucré bon. Ben oui, mais tu sais, des Sugar Crisps aussi, là. Les Sugar Crisps, c'est délicieux. Oui, je Mais le sais. ouvre mais pas ta boîte quand c'est humide l'été. Non. Ils Ça va sortiront faire un plus pain. jamais de Ça là. va faire un pain. Ouais. C'est très vrai. Hey, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de céréales dans ma vie, là. C'est vrai. J'ai tout le temps des céréales. moi. Des céréales sucrées, j'en faisais, là. Ouais, des céréales Ouais. extrêmement... Non, j'ai des granola que... Ouais. Oui, j'ai du Ça? granola aussi, mais mettons que je veux un petit snack de soir. Là, moi, j'aime bien manger des Des céréales. céréales. Des fois, même pas de lait. Juste comme ça, comme une petite chip. Là, je vais prendre des Fruit Loops. Ça, j'aime bien ça. Les Fruit Loops, là, il faut genre 8 bols pour être rassasié, puis c'est parfait comme ça. Ouais, mais t'as faim 6 minutes après parce que Ouais. t'as mangé des couleurs. Puis des couleurs, ça contient rien. C'est comme si tu mangeais un arc-en-ciel. Il y a absolument rien qui se passe en dedans de toi. Non, c'est Mais ça. Le c'est bonheur. tellement bon. Oui, c'est bon. C'est juste un prisme lumineux, là. Regarde, à chaque fois qu'on parle de céréales, je veux juste dire, pour toujours, j'ai jamais été aussi heureux dans ma jeune vie quand je mangeais des céréales de Pac-Man, parce qu'il était comme 70% des guimauves. Puis ça n'existe plus, peut-être ça existe encore, puis c'est plus l'enfant de Pac-Man, mais c'était le fun, parce que j'étais comme Pac-Man moi-même en mangeant les fantômes. Et ça, c'était Thématique. c'est une expérience transmédia que les céréales de Pac-Man m'offraient, que les autres céréales basées sur des propriétés intellectuelles ne pouvaient pas m'offrir. Ça, je trouvais ça important. Voilà. Je pense qu'on peut y aller avec un autre sujet, histoire de slider ça, puis... Au crime. Ça va être... mettons un éclair, là. Mathieu Poirier demande, à quoi ressemblerait la mascotte officielle de votre entreprise? On Mon est Dieu, tous Seigneur. plus ou moins dans le Ouais. même business. Une grosse Ouais. bébite d'humidité. Celle longue de même avec des que genres tu de gères, pattes, là. Un Ouais, scotch ouais. Elle aurait aussi, pour toi, Corinne, une ceinture d'outils. Oui, Mm. ah, bien sûr. Oui. Oui, puis un petit panier de tricot en arrière. Un peu des deux. Oui, puis elle offrirait des smoothies à tout le monde. Oui, c'est vrai, j'ai mon stand à smoothie quand on fait les brunchs de filles. J'ai toujours mon stand à smoothie. J'avais mon blender, mes fruits. J'ai mon stand à smoothie. Vrai? Ouais. C'est vrai, oui. Fait que Ouais. ça serait ça, je pense. Mhm. Facile de même. Je suis tellement triste que le peu de Booster Juice qui existait à Montréal n'existe plus, là. Non, J'aime mais ça, t'as mais j'ai des t'as smoothies, des là. Jugo Juice, par exemple. Ouais, je sais, mais en tout cas, je m'ennuyais quand il y en avait un où ce que je travaillais, puis je dockais pour un break, puis j'allais me chercher La un. seule fois que j'étais allée au Jugo Juice, j'étais avec ma mère et elle a retourné 3 fois son jus parce qu'il y avait des cheveux dedans. Hmm. Oh mon Dieu, il y a rien de pire qu'un cheveu passé au blender. Ça m'est arrivé dans mon smoothie cette année, puis j'étais comme, je continue-tu de le boire? Ben non, c'est dégueulasse. Oh. Arc, non. C'est pas de même que je veux mes fibres, en tout cas. Non. Moi, je prendrais une mascotte, mais déguisée en Yannick. Fait que je dirais genre toi comme en gros, puis que tu fasses en promo, genre. Ouais, avec une grosse tête de toi, là, tu sais, genre comme. Wow! Puis si tu fais dedans, en plus, ça serait vraiment. C'est vraiment méta, écœurant, genre. oui, comme Une grosse mise en tête de abîme. mascotte, puis là, c'est moi pour de vrai. Une dessous, mise en là. Yannick. Comme ça, genre, les Wow. gens, ils parlent, tu sais, puis on dit, tu peux enlever ton casque, puis c'est toi pour vrai, genre. Wow. Moi, Moi, ah oui, excuse-moi. mais moi, les meilleurs mascottes, genre de logo que j'ai vu, c'est avant, jadis on enregistrait 3 bières dans les studios de Tribute Games quand on était dans le Myland, et il y a un gentleman qui gérait, qui était comme le genre de concierge du building, puis il y avait un genre de gros jacket, un peu semblable à un varsity jacket, un jacket d'université, un peu comme une réplique de ce que t'as, Pierre-Luc, mais tu sais, comme vraiment gros et épais, et qui était d'une autre business dans lequel j'imagine ne travaillait pas, parce qu'il y avait comme une grosse illustration en arrière, comme brodée, Ah oui, OK. puis c'était une grosse cassette
VHS avec des yeux, puis des pattes, puis des bras. Wow! Et un gros CD avec, ou plutôt un DVD avec des yeux, des bras, puis des jambes, puis comme qui serrait la main. Fait que j'assume que c'était une business qui transférait des VHS à des DVD, puis qui prospérait tellement qu'ils ont fait des jackets comme ça pour leurs employés. Puis ça, j'étais comme... Ça, c'était écœurant comme branding visuel. Fait que j'aimerais ça. C'est ce que tu penses que c'est lui le propriétaire de ça dans le temps, puis c'est comme juste pas tant. Puis là, ben, j'ai perdu ma business, mais j'aurais toujours le jacket. Il est encore bon, tu sais. Oh mon Ouais. Dieu, mais j'aime tout de ça! C'est- Oh, Faut wow! dire que Yannick aussi, c'est le juge des mascottes. Sur Twitter, Oui, tu peux sur- suivre hashtag bonne mascotte ou mauvaise Ah mascotte. ouais, Ouais, ok. sur Twitter, ouais, je juge les mascottes. Fait que dans le groupe Facebook de Trois-Bières, le groupe Le sac à sujet. le sac à sujet, on va faire un thread de bonne, mauvaise mascotte. Yannick va venir juger. Oui, oui. Ouais. Hey, à un moment donné, je suis tombé sur un site d'une compagnie montréalaise, ou du moins dans la section de l'île, qui loue des mascottes. Puis ça, c'est... À un moment donné, je voulais saver toutes les photos et faire un gros thread, là. Je vais le faire un moment donné, là, mais tu sais, t'as plein d'affaires comme... le rat chanceux, puis là, tu vois, c'est comme un genre de gros rat mascotte, mais il est vraiment lettre. Puis... Tu sais, des personnages de Disney assez off-brand. Mais là. ça, c'est ça que j'allais dire, là. Il n'y a rien de pire qu'un dessin animé en mascotte. Tu sais, mettons, trouve-moi une mascotte de la Patte Patrouille qui ne me terrorise pas. Mais c'est pas son mal fait. Ça existe pas, Non. c'est épouvantable. On va aller voir, et je suis déjà allée à Brossard à un moment donné, il y avait comme un festival, puis pour les enfants, il y avait des activités, dont un spectacle de la Patte Patrouille. Nous autres, on était comme, mais les gars vont aimer ça. Excuse-moi, c'était horrible. C'était horrible. Quoi, c'est pas Escapade à faire Mike Champlain? C'était clairement, Non, c'est ça, là. Ouais. C'est. Oh. Clairement, 4 bénévoles là, qui étaient dans des costumes. Ah, écoute, c'était C'est épouvantable. parce- faut aller à Disney. À l'extérieur de ça, Ouais. ils sont déchus. Ça- tu sais, oui, tu vois oui. qu'ils sèchent puis ils sont pas en Oui. forme. là. Tu sais, à Disney, moi je me rappelle d'avoir été très jeune, puis le fait que. Tu sais, j'avais vu des mascottes dans ma vie de 6 ans, tu sais. Mais le fait que Mickey était comme grand, puis que Donald Duck était plus petit que lui de façon appropriée, puis qu'il y avait aussi les neveux qui étaient plus petits que Donald Duck, je suis comme, ah ben Chris, il existe pour de vrai. Tu sais, ils sont exactement. Il y a un le- souci de détail, tu sais, Ouais. puis ils sont bien faits, là. Mhm, ouais, c'est ça, ils sont merveilleux. Mm. Mais quand tu vois d'autres mascottes dans un marché aux puces ou libre à l'air comme ça, là, ça va pas bien. Libre à l'air. Non, À non. Vegas, sur la strip, il y a aussi à New York, à Ouais, Times Square, il y a ouais. beaucoup de mascottes. Et ce sont tous des sexual offenders. En général, que c'est la seule job qu'ils peuvent faire à cette heure, c'est ça. Ils sont cachés. Ils sont cachés puis tout. Puis à cette heure, même, il faut un permis à Las Vegas pour faire ça parce qu'il y avait trop de gens qui avaient des passés criminels pour être proches d'enfants de même. Là. Ben, tu vois en plus que c'est pas la vraie affaire. Tu sais, Spider-Man, c'est genre Spider-Man. Ouais. Il est comme. Ou un gars vraiment bedonnant, là, qui est Ouais, comme genre, mais ouais. c'est pas le vrai costume, comme là, ça, tu sais. ça. Puis En à tout un moment cas, donné, à Vegas, je prenais sa strip, puis j'ai vu le mascotte juste sur le bord de la rue, en train d'enlever son casque, puis il avait le dos en arrière, puis il y aurait une fumée. Puis je suis comme, est-ce que ça brise la... Genre, va en arrière, va juste au coin de la rue, là, Ouais. juste fais semblant de cacher un peu. Là. Oh, J'ai ouais. vu aussi un Winnie the Pooh en train de vomir aussi. Wow! Tous miel. Parce qu'il faisait trop Tout chaud, ça- je pense. Ben, vomir Ah. du miel, c'est doux quand même. C'est collant, Ouais. mais c'est doux. J'ai pas vu la couleur de son... mais ouais. Mais à Brossard, il y a une mascotte. Hein, pas tout le monde sait que la ville de Brossard a une mascotte. Il s'appelle Bisou. Et il est jaune et très gigantesque. Puis il porte un genre de chandail de hockey, mais avec des arcs-en-ciel puis des trucs comme Ah, ça. ok. Puis il y a une grosse tête de soleil en peluche. Et il fait très chaud dans Bisou. Ah, mais c'est beau. Ben oui, mais c'est un soleil. Voilà, ouais. Alors voilà, c'est la mascotte de Brossard. J'aimerais qu'on se rappelle aussi, à un moment, là, j'ai un blanc de mémoire, mais le mascotte des Expos de Montréal qui était avant Youpi, qui s'appelait genre, je sais pas... Suki. Suki, c'est ça exactement. Qui Ah, ouais? était une grosse balle de baseball comme tête. Et il faisait tellement peur, pour de vrai, là, si tu googles Ben, en c'est ce cool moment. parce que les coups de tir sur une balle de baseball, on dirait juste des grosses cicatrices. Oui, c'est exactement, c'est ça. Exactement. Les enfants adorent Ouais. les cicatrices. Oh mon Dieu! Ah, ouais. reste à l'école. Il a l'air de... c'est à l'école, sinon ça va mal virer pour toi. Puis tu sais aussi, comme c'est une grosse balle, le sous-texte, c'est qu'il se fait frapper sans arrêt, genre aussi. Comme D'en ça, face avec un bâton. c'est ça aussi. Suki a déjà pris 2 prix, c'est la misère. Ouais, fait que c'est vraiment... Il a fallu vraiment qu'il le refasse parce que les enfants avaient vraiment peur, là. Puis c'est pour ça que Oh justement, mon Youpi Dieu. est vraiment, vraiment sympathique. Youpi est dans la Ouais. famille des Muppets parce que c'est Jim Henson qui a créé ça aussi. Ok, c'est un mopette non Ouais, canon. c'est un Muppet quasiment. non canon. Ah, Fait Colin. qu'il est un peu dans la famille Suicide. Puis à cause que ça a vraiment mal viré, mes enfants pleuraient sans arrêt, là. Mon Dieu.
Bon, là-dessus, je pense qu'on va terminer l'épisode. Corinne, merci beaucoup d'être venue nous voir. Ça a été un plaisir de voir. Vraiment. Les gens qui veulent t'entendre peuvent faire comme à l'ancienne et utiliser leur radio. Tout à fait. Sinon, leur Google Home Mini, leur application Cogeco, je suis assez quoi, vous pouvez m'écouter. Excellent, ça. Puis, peuvent-ils te trouver ailleurs sur d'autres réseaux sociaux? Bien sûr, tous les réseaux sociaux que vous connaissez, sauf TikTok, je suis pas dessus. Mais sinon, Instagram, Facebook, Corinne Côté, je suis là. Twitter Excellent. aussi, mais j'écris jamais dessus. C'est correct. Ouais, au Québec, c'est juste pour faire chier sa politique. C'est C'est juste ça, exact, puis Ouais. je n'avais pas le temps. Ou regarder mes mascottes. Ouais, Les exactement. mascottes que je regarde. Mais sinon, CorinneCôté.com. Oui. Oui. Voilà. J'ai fini Gabriel. mes blogs. Facebook, Instagram, TikTok. Sur YouTube aussi, il y a tous mes lives qui se retrouvent là, toutes mes capsules de Filles d'aujourd'hui. Mercredi soir à 8h, je fais des lives test du mois où je refais un vieux test du mois C'est avec fun. une personnalité. Je l'ai fait avec Corinne d'ailleurs. Si vous en avez manqué, ils sont tous sur mon IGTV. Et mon balado avec Evelyne. Evelyne et Gabriel font un podcast. Ou sinon, j'ai fait un humain qui est là, toujours disponible. C'est si vous l'avez jamais si beau, écouté. j'ai Oui, pleuré tu en l'as écoutant fait ça. aussi. Ouais. Ah oui, c'est un beau Est-ce projet. que les gens peuvent t'envoyer leurs photos de mariage et que tu critiques leur mariage ou tu commentes? Avec plaisir. Envoyez des vidéos. Envoyez Comme des ça, vidéos tu de me les mariage. enverras après. Oui, parfait, pas de Merci. À problème. Gabrielle, puis Oui. là, mais là, ce qu'elle dit, par exemple, là, vous êtes laissé à vous-même. Là. Oui, oui, non, c'est non, ça. là, c'est pas... c'est ça, oui, mais... À vos risques et périls, là. Ouais. Oui. Pierre-Luc, Ben écoute, sur Facebook, Pierre-Luc Racine, tu peux venir faire un like au passage. Et aussi sur Instagram, Pierre-Luc. Et je vais faire tirer une copie de mon livre dédicacé. Fait que viens participer bientôt. Ça va se faire très, très, très bientôt. Ou peut-être si je le fais. vrai ou faux, ton livre n'est pas disponible dans les librairies? Faux, il est disponible partout en librairie. C'était un peu tough comme question, Jean-Yannick. Un vrai sais, ou faux à la négative, là. Ouais. Ouais. Ça m'a Vrai ou fucké. faux? Faux? Ouais, je suis pas sûr de. Mais bref, tu peux acheter mon livre partout, essentiellement. Fait que. Puis, si tu me voir en show, ben, je vais l'autographier pour toi, faire une belle dédicace. Fait que. Ben, moi aussi, je peux l'autographier. Vous avez juste à l'amener, puis je vais le signer. Oui, Yes! moi aussi, Ouais. avec plaisir. Ben oui, on va tous Absolument. signer ton livre. Tout le monde peut signer le livre de Pierre-Luc, mais il faut vous acheter une copie pour commencer. C'est ça. exactement. Ben oui, exact. Ouais. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Instagram où il y a des dessins, sur Twitter où je parle de pop culture et bien sûr où j'identifie les bonnes mascottes. Hashtag bonne mascotte. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, Yannick Belzile, Caroline Robus, ainsi que sur le groupe de Facebook de Trois-Bières, le sac à sujet, où on poste plein d'affaires le fun, où que les gens échangent au sujet des épisodes. On a bien du fun. Il y a des memes, c'est plein d'affaires. Oui, oui, c'est fort plaisant. Venez nous rejoindre là. Aussi, on aimerait se remercier les gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement et qui font des bons jeux qui sont sur pratiquement toutes les plateformes. Et comme j'ai dit, checkez à l'avenir, il y a un nouveau jeu de Tortue Ninja sur lequel je travaille qui va être vraiment excitant. Alors, allez le wishlister sur Steam si c'est quelque chose que vous voulez. Mais C'est une phrase aussi- que ma grand-mère ne comprendra jamais. Jamais. les grands-mères sont plus consoles, sont moins PC. Mais regarde, c'est la plus grande génération, ils font ce qu'ils veulent. Là. C'est en plus Betty Boop, ça pas tant Ouais. Tortue Ninja. Regarde, les Tortues Ninja, c'est comme Betty Boop, mais ceux qui l'ont créé ont gardé les droits pendant vraiment longtemps, ils sont mis riches. Alors c'est mieux. Aussi, on aimerait se remercier le Club Date de nous héberger physiquement. Revenez-y le plus rapidement possible une fois que c'est ouvert. On espère que ça va être bientôt. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière. Bye! Bye!